Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui débriefe les films à la maison pendant le confinement. Eh oui. Salut Thierry. C'est pendant le couvre-feu, confiné, pas confiné. Moi, j'arrive plus à suivre. Hein. Il y a des annonces quand déjà ? Je sais pas, toutes les semaines, mais pour dire qu'on va pas ouvrir les salles. Ah, mais ce sera déjà sorti quand on dira ça. Du coup, ça sert. Je suis perdu niveau temporalité là. Autant rester chez soi en fait. Quoi, voilà, on va rester à la maison, on va regarder des films. D'autant que le premier film qu'on verra en salle, ça sera Les Tuches. En plus, vous le savez très bien. Ils vont réouvrir exceptionnellement pour Les Tuches et refermer derrière. On le sait tous. Olivier Barrault est en train de négocier en ce moment même. Ah là là, oui. Alors aujourd'hui, on va pas parler des Tuches. On est avec une équipe, une grande famille, un peu comme Les Tuches d'ailleurs, qui est pour des films familiaux aussi. Là, je vois qu'il y a des gros regards. Personne n'assume cette ouverture. Pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez entendu, la woman de l'équipe. Salut Éléonore. J'ai encore jamais vécu d'accouchement raté, mais salut. Alors, on vous rassure, hein, quand la blague est vraiment par rapport à l'un des noms des films, mais ce oui. n'est pas Wonder Woman. Nous, on respecte les salles, on attend que ça sorte. Par contre, c'est possible qu'à la fin de l'enregistrement, elle soit complètement démembrée et qu'on ait des Pieces of Eleanor, par contre. Oh non. Hey C'est pas faux. Le serial killer de l'équipe, il est là, il est de retour. Et là, on l'entend en vrai, ça fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'on l'avait en ligne et là, il a pu venir, il est avec nous. C'est l'ami Ellie. Et comment mieux fêter 2021 qu'en disant salut? Oui. Et c'est En même vrai. pas un sample. Exactement. Parce que la machine en sample est cassée aujourd'hui. En plus. Alors, il y en a qui avortent d'enfants, d'autres avortent de blagues, hélas. T'as traduit à ça là ou comment ça se passe ? Non. Non, mais Oh là, mon dieu. vous savez que dans les couples maléfiques, ils vont toujours par paire. Et là, là, c'est l'autre versant. C'est Marwan. Salut Marwan. Salut. T'aurais pu faire plein de blagues du genre on l'a trouvé dans une poubelle au début de l'émission, c'est marrant. Ah ouais, Donne-lui c'est pas de vrai. mauvaise idée, hein. Y a un film qui parle de ça, moi j'y peux rien. Ou le forcer à chanter, enfin, The Singing Club. Et en plus, j'ai une très belle Allez, voix. eh ben vas-y. Aujourd'hui, du film social, du film familial, du film engagé et du film pour les Oscars. Oui, Un peu tout ça en même temps. Dans un tous peu les tout ça en films même aussi, temps tu dans vois. le premier film. Pieces of a Woman, le film Netflix qui sera tout seul aux Oscars cette année parce que les autres ne sont pas sortis en salle. Mais si, il y a Wonder Woman 84 qui va être normalement nommé, vu le forcing de Warner pour ça. Mais comme il n'y aura pas d'autres films, c'est Du coup, il y vrai aura qu'il Gal Gadot contre Vanessa Kirby. Oh punaise. Oh, Vanessa Kirby, quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand même. Fast and Furious contre la Justice League, c'est merveilleux. C'est ça. Ensuite, on va se balader, on va regarder les hommes, voilà, avec Ethan Hawke, Adopt a Highway, petit film intimiste également. Et enfin, on reviendra en famille, parce que le cinéma, c'est aussi du partage, c'est aussi des bandes, les groupes, la famille d'adoption, avec The Des bandes Sinking son, Club. des bandes originales. C'est ça, avec de la musique, voilà, et parce que tout finit toujours bien au cinéma, ou presque. Voilà. Est-ce que ça finit si bien? Quoi donc, Singing Club? Bah, On fonce direct dessus, c'est parti. ouais. Eh bien, on verra ça à la fin. Voilà. Fil rouge, Fil la problématique est posée. Et on commence tout de suite. I wanted to stay at home. She sounds really good. Hi, baby. I wanted the baby to decide when she wanted to come. My daughter came into this world. For the time that she did. And I can't bring her back. Pieces of a Woman de Corneille Mundruczko, Mondrushko. de Koumei Mundruczko. De Corneille le Parfait. chanteur. Voilà. C'est son premier long métrage en anglais, réalisateur de La Lune de un Jupiter, très beau film. White God, d'ailleurs qui a été primé à un certain regard en 2014, Un garçon fragile, Delta ou encore Johanna, et avec, dans le rôle principal, Vanessa Kirby, voilà, qui a remporté le prix de la meilleure actrice à Venise cette année, et qui est parmi les grandes favorites pour les Oscars
en 2021. Oui, Thierry est mort de rire, que se passe-t-il? Je suis sûr qu'Ellie est en train de vouloir faire une blague sur Kirby, le jeu vidéo, depuis tout à l'heure, il vous lance des regards, donc bon, c'est... Il y a un J'en truc peux genre plus, quoi. connu pour son grand rôle dans Smash Bros. Mais... Je la fais à chaque fois, arrête Ellie, c'est pas bien. Cela dit, On ne se moque pas de Princesse Margaret. Non mais surtout qu'en plus elle est Voilà. fantastique à Vanessa Alors Paradis. évidemment, vous l'avez vu bien sûr dans The Crown, ou bien alors dans Fast and Furious Hobbs and Show, ou bien dans L'ombre de Staline. Je Voilà. préfère oublier le film que t'as dit au milieu quand même, je pense. C'était pas la peine. C'est un sandwich, tu sais, on aime bien le pain, le reste, bon. À ses côtés, Shia LaBeouf. Ça s'écrit bizarre. Hein, Et littéralement, Shia la bouffe. Voilà. Voilà. Et Hélène Burstyn, l'histoire de Martha, qui vient en couple avec Sean. Ils vont, c'est un grand jour puisqu'ils vont accoucher. Elle va accoucher de leur premier enfant. Superman. Hélas, durant cet accouchement à la maison, tout ne se passe pas comme prévu, comme souhaité, et l'enfant meurt en couche. Il va donc falloir faire son deuil pour Martha, mais hélas, elle est tiraillée et même dérangée, poursuivie. Alors qu'elle fait son deuil, elle doit aussi composer avec son mari de plus en plus irritable et sa mère invasive, toxique et plus, parce que beaucoup d'affinités. Un film très très fort avec une Vanessa Kirby dans tous ses états. Un film très prenant. Alors je n'ai pas demandé qui veut se lancer. Tout le monde se tourne. Alors non, il y en a qui regardent par terre. J'allais faire une blague sur Hélène Burstyn, donc je sais pas si c'était bien placé. Mais... Est-ce que je peux Vas-y, commencer hein. Qui veut débuter Je me porte volontaire. Marwan se porte volontaire. Voilà. J'ai apprécié le film. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais c'est un film qui m'a plu pour plusieurs raisons. Premièrement, je me suis souvenu que c'était lui rien qu'en regardant la scène d'ouverture. C'est-à-dire que oui, il a fait la lune de Jupiter. Et dans la lune de Jupiter, ce que j'ai vraiment aimé, c'est sa mise en scène, la façon dont il portait sa caméra. Et ici, dans Pieces of a Woman, il porte, je trouve, avec une certaine singularité, sa caméra. Et c'est dans cette ouverture, dans cette scène de naissance, enfin de volonté de naissance, d'accouchement, qu'il arrive, je trouve, à proposer des images totalement déchirantes. Il aborde, l'air de rien, toute une imagerie de l'horreur, dans cette idée d'accouchement, dans la distorsion, dans le corps qui se tord, dans les cris qui sonnent de plus en plus inhumains, et il arrive, je trouve, à créer une réelle beauté et un réel engouement dans ce film, et dans cette ouverture. Et par la suite, je trouve qu'il se perd légèrement dans ce qu'est la recherche, dans ce qu'est le deuil, dans ce qu'est l'échange entre ces deux personnages, entre ce couple qui doit réussir à composer avec cet être manquant. Il y a, je trouve aussi, un travail assez fascinant dans la métaphore, dans l'image du corps sacrifié, du corps blessé, donc des blessures qui existent de bien des manières, donc que ce soit par rapport à ces traumatismes olfactifs, dans cette idée par exemple de l'odeur, de la pomme qui revient et on comprend vraiment pourquoi, du sein qui doit allaiter mais qui ne peut pas dans le sens où l'enfant est plus là, et dans tout ça je trouve que dans ces symbolismes il arrive à apporter quelque chose, mais je trouve qu'il se perd justement pour apporter sa conclusion qui est très belle, mais on a l'impression que le développement est sacrifié pour cette conclusion-là, et donc est légèrement confus. Et alors qu'en réalité, le film est intéressant dans plein de points, dans ce qu'il aborde, par exemple, dans le rapport mère-fille, dans le rapport entre les différentes générations. Et voilà, donc c'est un film qui pour moi est très complexe, très intéressant, et qui est parfois virtuose, et qui ne doit pas être résumé à un film Netflix, dans le sens où on a besoin toujours de dire c'est un film Netflix. Non, je sais pas s'il est diffusé ou je pense qu'il y a une production derrière. Il est que distribué, je crois. Il n'y a pas le Netflix Originals, il me semble. Alors, c'est pas une production Netflix, je crois. Totalement. Donc c'est dommage parce qu'en gros, dans le sens où il faut voir ce qu'est vraiment le film. C'est un film qui est diffusé, qui apporte quand même une certaine idée, même si c'est très très Oscar pour les Oscars avec des grosses guillemets. Mais voilà. Mais c'est un film qui pour moi m'a plu, mais qui m'a parfois embêté. Mais dans
dans son traitement du récit dans le ventre mou, dans le ventre du film, dans le milieu du film, quoi. Je te sens sur le starting block, Ellie, pour ce Ah, film. moi, oui, toujours. Là, pour mon grand retour, là, il y a de quoi parler en plus sur Piece of a Woman. Je suis assez d'accord avec Marwan sur une idée, notamment sur le fait que c'est un film qui est pensé pour la salle de cinéma et ça se voit. On parle souvent de films Netflix qui de base sont pensés pour la plateforme et du coup sur la forme on peut y perdre. Là c'est vrai que on sent qu'il y a un vrai travail de metteur en scène, notamment et pour moi surtout dans la scène d'ouverture, qui fonctionne très très bien. Et en fait j'ai un peu de problème avec ce film. Moi c'est un film que j'ai pas vraiment apprécié, voire même que je n'ai pas aimé. Car justement, j'y vois beaucoup de cinéma à l'épate. C'est un peu du cinéma de festival facile, je trouve, pour jouer sur les récompenses, jouer sur le clinquant, on va dire, pour attirer l'œil. Et la scène d'introduction le fait très très bien. C'est un plan séquence de 20 minutes qui est certes très très virtuose, qui donne à voir 2 acteurs, enfin même 3 si on compte la sage-femme, mais dans une prestation qui est, on peut le dire, hein, qui est assez folle. Vanessa Kirby, tout le long du film même, elle est très très bien. Et je pense qu'elle n'a pas volé son prix à Venise. Clairement, c'est assez hallucinant tout ce qu'elle arrive à transmettre. Mais voilà, le problème, c'est qu'une fois passé cette première demi-heure de film, donc, qui se conclut avec l'apparition du titre, l'heure et demie qui reste, en fait, elle révèle un petit peu une sorte un peu d'esbrouf, je trouve, de la part du réalisateur. J'ai pas vu les autres de ses films, hein, mais ça va être un réalisateur intéressant et je pense que c'est plutôt un bon metteur en scène, techniquement, du moins, je pense sur la forme, mais qui a vraiment voilà, ce syndrome de la lourdeur un peu festivalière, on va dire, avec un film qui est quand même pour moi beaucoup trop bondé de symboles un peu agaçants à la longue, tout le jeu sur la reconstruction qui passe par la présence immense, enfin il y a plein d'enfants qui vont habiter le cadre à chaque fois pour lui rappeler ça, il va y avoir tout le jeu sur les pépins de pommes, qui va en plus avoir un payoff que je trouve assez ridicule, qui donne lieu à une espèce de scène qui fait du sous-malik, qui moi m'exaspère un petit peu. Et il y a aussi le coup des photos qu'elle va développer et qui paraît, voilà, ça aurait pu être très très bien. En fait, à chaque fois, il y a une bonne idée, je trouve, mais qui va être exploitée de manière beaucoup trop grossière, comme si vraiment il prenait un peu son spectateur pour un imbécile ou qui voulait absolument forcer sur la tristesse de la situation. Et je trouve ça un peu regrettable parce qu'il n'y a pas forcément besoin, vu le thème du film. Et ce qui amène aussi que le film, comme tu disais, pour le coup, je suis d'accord, se perd aussi, notamment dans son développement, car il va avoir développé des espèces de sous-intrigues un peu bizarres. Enfin, toute cette histoire de procès n'a pas vraiment de sens dans le film au regard de ce que demande le personnage principal, qui pour le coup tout le long du film annonce qu'elle s'en fout de ce procès et que c'est pas ce qu'elle recherche, et ça va quand même amener à une scène. Et en fait j'ai l'impression que tout est justificatif au final pour amener des scènes à performance, comme notamment il y a toute cette scène à un moment dans la maison qui amène un monologue de Burstyn, ou à la fin le monologue de Vanessa Kirby, et voilà, on sent que c'est un film pour en mettre plein la gueule des gens, pour leur hurler ce que ça peut être la tristesse, mais qui, pour moi, rate le coche. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir eu de la poudre aux yeux pendant 1h30 après une bonne demi-heure de cinéma. Beaucoup de bruit tout ça pour ça. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée que j'en ai. Pour beaucoup, c'est un choc. Moi, c'était un peu un soufflé. Ça m'a beaucoup... une demi-heure, puis après, petit à petit, ça m'a vraiment de plus en plus agacé. Éléonore, tu le rejoins? Non, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas un film que j'ai adoré, hein, loin de là, mais il m'a quand même un petit peu touchée. Alors moi, pour le coup, je vais être à contre-courant de la plupart des gens qui ont regardé le film, mais c'est la première demi-heure qui m'a le plus saoulée. Alors, je reconnais le côté hyper important et hyper bien fait de filmer un accouchement comme ça en temps réel et de manière réaliste, mais on va dire que quelques semaines avant, j'avais fait un live sur les mères dans les films d'horreur, et disons que les accouchements et les trucs comme ça, j'en pouvais plus. C'était l'accouchement de trop. Mais ceci dit, il est vraiment très bien fait et très bien joué, et la lumière est sublime à ce moment-là, et c'est assez vraiment prenant. C'est vraiment très personnel là pour le coup. Mais j'ai trouvé que on m'avait dit que le film était assez larmoyant, et finalement j'ai trouvé pas tant que ça. Le film essaye plus que d'être dans le misérabilisme. À partir d'un drame, il en déroule tout un tas d'autres et tout tas de choses qui sont cachées dans les familles, parce qu'en général, quand on est une famille, on garde des choses pour nous et on va pas tout dire. Et ce drame a fait en sorte de tout dérouler petit à petit, cette espèce de problème générationnel. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que finalement, on voit des problèmes qui sont latents et qui sont jamais exposés, tout d'un coup sont obligatoirement, et c'est tout l'enjeu du procès. En fait, le procès, c'est pas tellement en soi pour faire une scène pour les mettre en avant et que ce soit beau, c'est que réellement on est face à une femme qui souffre et qui peut rien faire pour, et sa mère qui l'oblige à un petit peu relever son nom, quoi. Donc c'est pas juste
c'est pas juste une manière de, enfin, c'est pas une facilité scénaristique, je trouve. Il y a aussi, enfin, tout le coup des pommes, moi, ça m'a plutôt assez plu. J'aimais bien, du coup, la toute scène finale. Et c'est, je pense, un film qui se regarde plutôt bien, quoi. Deux autres petits trucs, c'est adapté de l'histoire. Enfin, c'est la scénariste a perdu un enfant avec le réalisateur, donc ils ont un petit peu adapté leur propre histoire. Donc, une Et pièce de théâtre aussi. je trouve que, ouais, quelque part, ça se ressent. Je trouve que c'est pas des situations enfin, il y a une espèce quand même d'authenticité dans leur façon de raconter l'histoire, je trouve. Et je m'attendais du coup à quelque chose de beaucoup plus misérabiliste, comme j'ai déjà dit. Et deuxième truc, j'ai beaucoup aimé du coup la relation qu'il y avait avec le mari, parce que quelque part, et c'est très connu, à partir du moment où un couple perd un enfant, ils sont quasiment sûrs de se séparer. Enfin, il y a pas de, c'est impossible de se remettre de ce genre de truc. Donc, je trouvais ça bien que leur relation soit montrée aussi complexe et aussi, enfin, de voir un couple qui se sépare, quoi, grosso modo. C'était plutôt bien pensé. Alors, je suis pas d'accord sur le fait que les couples qui perdent un enfant se séparent C'est automatiquement. statistique. Enfin, Ouais, mais c'est pas automatique. Enfin, c'est pas automatique, mais c'est quand même. non, puis bon, de même, mais je trouve que c'est très fort c'est très documenté sur le deuil périnatal, je trouve. Il y a cette problématique-là qui est prenante, qui est très forte. Thierry, tu voulais dire quelque chose sur le truc Moi, je peux rebondir sur Kata Weber, donc du coup, en effet, qui est donc la scénariste du film. Alors, j'avais même pas capté que c'était avec le réalisateur, en effet, tu vois, je me suis pas assez renseigné du coup, mais je savais qu'elle avait vécu cette expérience, et du coup, c'est vrai qu'en effet, moi, je trouve le sujet très maîtrisé sur le papier, dans les grands axes, en fait. Je trouve que justement, elle sait de quoi il faut parler, donc elle a tout à fait bien amené les grands points et les choses à noter. Et je trouve pas que ce soit là que ça pêche, en fait. Je trouve que dans l'écriture, dans les axes, dans les moments forts, dans ce qui est censé être apporté, il y a une certaine logique entre la pression que vont mettre les proches, la façon de vouloir, enfin, de penser qu'on est victime d'une énorme injustice et de vouloir absolument trouver un bouc émissaire pour ça. Donc là, en l'occurrence, c'est cette pauvre sage-femme qui n'a strictement rien fait, et on le voit nous-mêmes hein, dans cette scène où la nana est juste impuissante face aux faits, mais on voit cette famille qui va s'entre-déchirer autour de cette personne parce que bah, il faut bien accuser quelqu'un et qu'on peut pas admettre qu'un concours de circonstances peut arriver. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, j'ai trouvé que justement, bah, là, je rejoins un petit peu Ellie là-dessus, que ça fait aussi prétexte des fois à des grandes scènes. Moi, je t'avais cité Ellen Bernstein et enfin bon, je veux dire Ellen Bernstein, enfin qui, attention, pour la première fois de sa vie, elle joue une maman d'enfant torturé. Hein. C'est vrai qu'elle n'a strictement jamais fait ça de sa carrière. Je veux dire, même à 80 ans, foutez-lui la paix, la pauvre. Faites lui faire d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où, à un moment, elle tape un monologue que moi, j'avais trouvé plutôt correct. Toi, Ellie, on en avait discuté, toi, tu le trouvais assez infect. Et c'est vrai que, par contre, je suis assez d'accord pour dire qu'il est amené là pour dire, bon, on a Bernstein, donc il faut quand même qu'elle tape un monologue à un moment parce qu'elle est là pour ça. Et des fois, j'ai eu l'impression qu'on brodait autour des éléments qu'on arrivait à rapporter au fur et à mesure. Ah, on a tel acteur, telle actrice. On va peut-être leur faire un truc en plus parce qu'ils savent bien le faire. Et ça dessert un peu le propos à enfin, à certains profits, donc du coup qui est celui de faire briller les éléments du casting. Et je trouve que du coup le film en pâtit un petit peu dans sa justesse, avec un surplus en fait de larmoyant, là où la plupart du temps il arrive justement à ne pas trop aller là-dedans, à montrer une femme qui essaie d'avancer, qui commence à s'en foutre, qui commence à dire bah non, je suis pas là pour ça, mais qui a des moments justement, dès que ça peut appuyer aussi le côté, il y a quand même beaucoup de souffrance et c'est quelqu'un en peine, on va le faire. Ce qui est le cas aussi, du coup, c'est très compliqué de se placer parce que, en soi, bah oui, hein, que ce soit larmoyant, que ce soit quelqu'un qui souffre pendant 2 heures, c'est aussi logique. Comment tu peux te remettre de ça? On peut pas savoir ça nous-mêmes déjà. Moi égale monsieur, donc on va pas savoir. Mais je veux dire, c'est pour ça que c'est très compliqué de se placer, de savoir. Enfin, on peut pas émettre, je veux dire, de durée bateau, enfin, qui dirait, voilà, à partir de là, tu vas mieux. C'est Ah impossible. oui, non, mais Donc, du coup, oui. voilà, c'est à la fois, j'ai l'impression que sur certains points, c'est pas juste. Est-ce que ça l'est réellement? Est-ce que ça l'est pas? C'est très compliqué, en fait, de se placer sur ce film. Du coup, ça m'a laissé un peu circonspect. Après, moi, j'ai eu personnellement beaucoup de mal à être embarqué. Et en effet, moi, j'ai vraiment du mal, oui, en effet, à comprendre le déroulement qui va jusqu'au procès, sachant qu'elle, initialement, elle n'en veut pas. Donc, logiquement, c'est elle la victime, c'est à elle de porter plainte. Donc, si elle refuse de porter plainte, il n'y a pas de procès. Et elle y va pas quand si même simple. sous une pression un peu malhabile. Enfin, j'ai eu un peu de mal à comprendre un peu tout cet arc-là. Et après, c'est Bah, peut-être aussi Parce ma que de toute méconnaissance du façon, système américain, quoi. l'avocate, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille La également. procureure, Ça ouais. surtout, enfin oui, procureur. C'est surtout sa mère qui a géré le truc. Donc tu te retrouves un peu là, on te convoque, t'y vas quoi. Enfin, Ouais, ouais, non, t'es bien sûr. pas
tu te retrouves un Et peu puis c'est vrai que de con, toute façon, c'est jamais des personnes contre quelqu'un, c'est Et toujours là, l'État. là, il y a de la Ouais. prison, donc c'est le ministère public, c'est du pénal, ouais, effectivement. En effet, ouais. C'est ça. Et alors, ouais, c'est un film où, effectivement, c'est essentiellement sur le deuil. Il y a beaucoup de l'esbrouf. Au moins, c'est un film qui ose faire des plans longs, des très longs. Parce qu'on parle effectivement du plan de séquence de l'accouchement, hein, qui est le plus long et qui est le moment de bravoure, hein, effectivement. Mais même avant ça, il y a quelques plans qui sont très très longs. Même après, il y a des scènes qui sont très longues aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui se plaît à mettre en scène des situations assez longues et très bien. Pour une fois qu'on a ça et pas l'inverse, c'est vachement bien. Oui. Non, mais justement, ce que je disais, c'est que je pense que formellement, enfin, le mec est un bon formaliste, Oui. c'est un bon metteur en scène Mm. en soi. C'est juste que dans le traitement, et après, il va peut-être un peu trop loin à certains moments et ça le Ouais, dessert. Mais mais- par contre, il sait gérer une caméra, il a une vraie science du rythme et de comment développer une scène en elle-même. Oui. Et puis il y a des subtilités. Par exemple, montrer ce que c'est l'après accouchement pour la femme. Enfin, c'est pas tout rose comme après. Par exemple, ben, on voit qu'elle porte encore des couches, enfin une culotte. Très beau. Ça, c'est un beau plan. Ça, ouais, c'est un d'accord. plan intéressant. Le fait qu'elle a des montées de lait alors qu'elle a pas son enfant. Enfin, des trucs qui sont très discrets que dans un film bateau, on nous redit « Ah là là, c'est vraiment terrible parce que je porte des couches. » Là, au moins, on n'a pas obligé de ça. Donc, oui, c'est très Mhm. joli sur ces Ouais, mais alors touches-là. voilà, tu vois, par exemple, pour le coup de le plan des montées de lait, alors je suis d'accord, dans l'idée c'est super intéressant, mais il fait ça dans une scène où elle est dans un centre commercial Oui. et il y a une gosse en face d'elle Et qui est en oui. train de la regarder dans les yeux alors qu'elle est en train aussi de se dire oh là là, ça pourrait être l'enfant Oui, que mais j'ai. si, parce qu'en fait, les femmes ont des montées de lait Mm. quand ils se retrouvent face à des enfants. Ah ok. C'est pas forcément peut-être. Ouais. automatique. Et puis, psychologiquement, quand tu es dans cette optique-là, ton esprit capte plus facilement, enfin, ton attention se porte plus facilement sur les enfants qui passent et quand il y en a. Et donc, effectivement, comme ça occupe ses pensées, c'est normal. Oui, bien sûr. Ça retranscrit ça aussi. Moi, je trouve que c'est un très beau film sur le deuil. Oui. Non, j'ai rien je dit. croyais que tu t'avançais vers le micro, pardon. Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un très beau film sur le deuil, un film sur le travail. Alors, au début, j'étais un peu, j'arrivais pas à m'attacher à un personnage parce que je voyais trois personnes qui se respectaient pas dans leur deuil en fait. Parce qu'on avait la femme, le mari et la mère qui sont tous les trois en deuil et qui le vivent à leur manière, mais de manière assez toxique les uns pour les autres. Du coup, ça se passe pas très bien. Après, on se concentre essentiellement sur la mère. Donc on va la suivre et elle va devoir s'extirper de ça. Mais pareil, il y a un manque de dialogue qui se fait quand, par exemple, pour ce qui va arriver au corps de l'enfant, par exemple, c'est une question super sensible. Alors effectivement, elle a évidemment c'est elle qui choisit. Mais c'est vrai que par rapport à toute la famille qui elle aussi fait son deuil, c'est une question qui est très délicate. Et tout le monde doit faire son deuil et c'est une douleur pour tout le monde. Même si c'est elle qui l'a porté et qu'évidemment elle est plus attachée, c'est quand même, il y a un sentiment. Et pareil, ce procès dont on parle, c'est la mère aussi, la grand-mère en l'occurrence, qui elle aussi fait son deuil de cette manière-là. Et c'est justement sur les différentes manières de l'aborder. Même si on va se concentrer sur la mère, effectivement sur Vanessa Kirby, qui elle va se reconstruire et surmonter ça, vivre avec quoi. Parce qu'on vit avec un deuil, ça part jamais, vraiment. Et sa manière d'avancer. Donc je trouve que c'était intéressant sur ce côté-là, sur le côté documenté, sur le côté réaliste. Après, oui, effectivement, moi j'ai vrai que ces longues scènes, moi j'ai trouvé ça un peu longué par moments. Voilà. Et j'ai pas forcément eu toute l'émotion que le réel voulait que j'ai à un moment. Et pareil, le grand discours pendant le procès, j'ai trouvé ça posé là comme ça. C'est genre, il fallait boucler quoi. Non mais encore une fois, enfin, en fait, le procès en lui-même, j'ai rien contre. C'est la manière à laquelle il est amené. Je suis d'accord sur le fait que ça, c'est intéressant sur sur le deuil de la mère, etc. Mais je trouve que la manière dont c'est développé, comme beaucoup d'autres petits arcs, pour moi, c'est un peu fait de manière un peu à l'arrache et on comprend pas spécialement pourquoi vis-à-vis notamment du fait qu'on suit tout le long du film Vanessa Kirby et qui est très déconnectée de ça. Et que même si on en parle vis-à-vis de la mère et qui va combiner avec la cousine, pas son mari machin. non plus. Par le mari, il est censé régler ça, mais il couche avec au la final, cousine ouais. très vite dans le film. oui, mais il couche avec. Il n'y a aucun rapport Oui, avec le procès entre oui, non, mais justement, tu à peux la coucher sans base. faire un procès. À la base, s'il est censé voir la cousine, c'est pour le procès. Évidemment. Il couche avec parce qu'elle est là. Oui, et Oui, parce que mais bon. ça va plus aussi avec sa femme. Mais ça que déconnecte. il Oui, mais voilà, la viole enfin, littéralement presque à un moment. Mais ça marche déconnecte pas. Donc, beaucoup du coup l'histoire du c'est- procès, le fait de les voir ensemble, mais dans un contexte complètement autre que la Mais parce préparation que du peut-être procès. qu'elle est déconnectée effectivement du procès parce que c'est pas ce qu'il lui faut, mais que ce soit lui ou sa mère, on voit très bien qu'ils ont besoin de ça. Donc c'est pas Ah oui. amené comme un cheveu sur la soupe. Enfin, c'est préparé dès le milieu du film. Enfin, Bah, tu en peux fait, pas le dire. truc, c'est Vas-y. c'est qu'on a l'impression que le film a d'abord été pensé par son ouverture et par sa conclusion. Ouais. Et Effectivement. c'est ça le problème, c'est que en gros l'idée c'était un peu de compléter un petit peu le film en parlant du deuil, mais les grosses scènes étaient déjà imaginées. Et c'est le problème, c'est que quand les grosses scènes sont déjà imaginées, on va vouloir
faire en sorte que ces scènes-là soient le mieux mises en avant, quoi. Oui, et puis il n'y a pas de surprise quand tu vois Ellen Burstyn. Quand tu vois Ellen Burstyn et Shia LaBeouf avec sa grosse barbe qui gueule, tu sais que tu vas détester ces personnages, donc il n'y a pas de surprise non plus, parce qu'on adore détester Shia LaBeouf, je sais pas vous. je mais- sais En pas, soi, je si suis on pas trop d'accord déteste, pour le ouais. coup. Il les rend pas trop détestables pour le Non, coup. Ça, je je trouve ça trouve aussi, intéressant. ouais. Même chez LaBeouf, qui a quand même une scène qui pourrait le rendre méprisable, le film joue plutôt bien autour de son deuil. Pour le coup, ça, c'est un truc que je donne au crédit du film. J'ai bien aimé son développement. Ah, Le film a- Sauf la ça- scène un peu touchy, justement, que je trouve limite de trop, mais enfin. Oui, ça c'est peut-être un Le truc. film n'a pas besoin forcément d'avoir cet aspect-là en plus sur l'oppression du personnage féminin pour le rendre, pour agrémenter les difficultés du deuil. Après, pour moi, il est méprisable parce que je trouve qu'il joue pas très bien et que dès le départ, il porte une voix tellement grave, il joue tellement. Je suis chez Mais les c'est meufs. parce Ça m'énerve. qu'il fait un peu le mec qui a perdu sa masculinité parce que sa grand-mère a plus, C'est enfin ça, sa belle voilà. grand-mère a plus de fric, Ouais, mais c'est comme belle-mère, belle-mère, du coup, ouais. belle-mère, Ouais. a beaucoup plus d'argent que lui et qui se sent émasculé. Donc il C'est en ça. fait des tonnes, mais surtout quand il est face à sa belle-mère du coup. Hmm. Donc je trouve pas que ce soit en trop. D'accord, Enfin, Son why sur le quai m'a vraiment fait beaucoup rire parce que pour le coup c'était vraiment ridicule, je trouve. Comme le passage où il pleure le deuil de sa fille, tout ça, je sais trop que tu fais référence à ça. Moi, j'avais trouvé ça. C'est assez juste touchant. après, non, mais D'accord. d'abord on le voit pleurer et justement, juste moi, après il cette fait espèce de why. passage où il est en train de hurler en disant mais pourquoi t'es morte, pourquoi t'es pas là et tout. Moi, je sais pas, enfin moi ça m'a en tout cas ça m'a pas mal cueilli ce passage-là. J'étais là, je me dis ouais comment tu peux réagir en même temps t'es en colère, Ouais, mais- tu sais ça, tu ressembles à rien quand t'es en colère quoi. Je veux dire t'as juste envie d'évacuer tout ce que t'as. Donc c'est vrai que au final, enfin là-dessus c'est vrai que je te rejoins Thomas et c'est sur le côté cacophonique de leur discussion, sur le côté on a trois personnes qui veulent gérer ça différemment et quand tu es en deuil, quand tu es en colère, quand tu es dans cette espèce d'incompréhension de tout puisqu'il y a plus que ça, il y a plus que cette espèce d'obsession qu'il faut que ce problème se règle et que tu sais pas comment, bah, tu es aussi persuadé que la méthode que tu as déjà choisie pour toi sera la bonne et que tu dois l'imposer quoi qu'il arrive et que tout le monde va s'accorder à ta vision une fois qu'ils verront le développement du truc. C'est ce qui joue aussi sur le côté personne n'arrive à s'entendre dans ce cas et c'est aussi là-dessus qu'on peut difficilement condamner tous ces personnages, même si en réalité bah, il y en a un entre guillemets qui a plus de légitimité que les autres à s'exprimer bah, et pas qui le fait forcément. finalement. Pas C'est vrai que pas forcément. forcément. Ouais. Pas Ouais, mais je suis franchement, c'est d'accord. très dur, hein, c'est une Ouais. question très Ouais, le film joue bien sur l'égoïsme dans la réaction au deuil, ça c'est assez intéressant. Et pour revenir rapidement sur ce qu'on parlait tout à l'heure de la poussée de lait, et je savais pas du coup. Parle dans pour le micro, Ellie. Désolé, je ne savais pas pour la réaction par rapport à être en face des enfants, donc je m'en excuse, hein, j'ai dit une bêtise. Mais je voulais surtout dire que, donc, à la limite pour cette scène-là, mais plus tard dans le film, il y a une autre scène comme ça où il n'y a pas de montée de lait, mais elle se retrouve dans un bus ou je sais pas quoi, il y a plein d'enfants autour d'elle, elle les regarde encore avec un regard plein d'affection, mielleux, et je me disais, mais on l'a déjà vu cette scène en fait, enfin, pourquoi forcer le trait à chaque fois, enfin voilà, et pour moi c'est assez symptomatique de cette nécessité de combler le temps et de montrer coûte que coûte en plus ce qu'on comprend déjà en fait par rapport rien qu'à son jeu et rien qu'aux scènes qu'on a d'interaction ou autre dans le film. On a passé une petite demi-heure sur le film, on est bien. Ah oui, quand même. On est bien. Un peu moins, on a 25 minutes. C'est le gros film de Oui, la en semaine. même temps, c'est le gros film, effectivement. Oui, celui-là, on peut y aller. Franchement, hein. Adopt Highway, je sais pas ce que je vais dire. Hein. Oui, on va aller peut-être plus vite Ouais. sur les suivants. C'est vraiment C'est moins dense, on va dire. Oui. C'est moins dense. Voilà, c'est un vrai. Là, on est sur un vrai gros film d'auteur quand même. Ah là, oui. C'est- Voilà, le film fait 2h06, voilà. On a un beau film de 2h06. Alors Sur que celui il fait d'une heure 1h18. 21. 24, mais oui, effectivement. C'est pas- J'ai dit qu'il faisait 18. Pareil, j'ai vu Putain, 18 c'est aussi. court, quoi. Ouais. Ouais. Allez, Vanessa Kirby perd un enfant. On passe à Ethan Hawke qui trouve un enfant. What's your emergency? I Sir, I can't understand you. You're gonna have to speak up. There's no emergency. Adopt a Highway de Logan Marshall Green, premier long métrage avec Ethan Hawke. Film sorti directement en VOD et que l'on retrouve en ce début d'année sur Canal+. Film Blumhouse, tiens donc. Et c'est pas un film d'horreur. Surprenant. Ça se discute. Peut-être un ça, film hein. horrible. Ah On voit que Ellie a tease un peu son avis. Mais ils ont pas fait que ça. C'est pas eux qui avaient fait Whiplash. Si. Voilà. Si. Ouais, Voilà, mais c'est voilà. du torture porn, Whiplash. Mais de Non, qualité. non. Thomas aime bien le non, torture non, porn. non, Enfin, non, j'espère non, parce que non, Whiplash c'est quand même cool. Whiplash, on respecte.
Il y a un rapport d'un Whiplash, on est... voilà. Ouais, à une heure de film, il s'est retourné vers moi, il m'a dit j'aimerais être une cymbale. Donc maintenant, vous entendez ce que vous voulez. Hein. Ah bah moi quelque part je veux bien être la cymbale de Ah. Steller. On prend un duo, très bien. C'est bon à savoir. Donc, Adopt a Highway, donc, film drame dans lequel Ethan Hawke, tout barbu, incarne un ex-détenu solitaire qui va essayer de se réintroduire, de s'insérer dans la société après 20 ans de tôle. Et alors qu'il rentre du boulot, tard le soir, il trouve un bébé, un nouveau-né, dans une poubelle. Et il va essayer de l'élever, de l'éduquer comme il peut. Avec ses moyens un peu limités. Hein. Il joue un garçon un peu perdu, ce Ethan Hawke. Est-ce que vous vous y êtes retrouvé? Bah déjà, Pas lui non plus. Hein. avant que vous puissiez réagir, je voulais quand même signifier que c'est le deuxième film de Ethan Hawke auquel que nous abordons cette année, après Naked Juliet. C'est Du vrai. coup, c'était l'année dernière. Ouais, Du coup, c'est c'est l'année dernière. bon, cette saison, on va dire, mais oui. Ah oui, putain, ouais, déjà. Pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement. Pour moi, Donc encore c'était il y a 2020. un an, en fait. Pour moi, On on est était encore en quand même- 2020, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, enfin... Vous pourrez réagir au Tu 9 voulais juste te dire que t'as souvent envie de parler d'Ethan Hawke, c'est ça? Non, que à chaque fois que nous abordons cet acteur, bah c'est pas forcément folichon quoi. Alors qu'il joue bien, c'est ça le truc en fait. Bah, il tente, choisit des, mal il- ses il choix. tente des trucs. on va C'est ça, dire, il tente. C'est pas forcément réussi. Voilà. Thierry va tenter de faire une critique de ce film. J'avais une blague, mais Marwan l'a coupée du coup. Non mais, en fait, ce qui est super intéressant dans ce film, tu vois, et quand t'es un minimum, tu sais, engagé sur certains points et tout, tu te sens concerné, tu fais ah c'est cool ça à parler de ça. Il y a un sujet en or. Hein. Il y a un mec qui a été condamné à 20 ans de prison pour juste avoir eu 3 grammes de coke, enfin 3 grammes de bœuf, 300 grammes de bœuf. Et quand il ressort, c'est légal. Quand c'est légal. Attends, il est condamné à 20 ans. Je vais le redire encore une fois pour tous ceux qui diraient les dealers, il faut qu'ils aillent en tôle. Le mec est condamné à 20 ans de prison pour 300 grammes de coke. On a un sujet en or. De bœuf. De De bœuf, bœuf. c'est pas la même chose. de Alors, c'était sa 3e fois qu'il se faisait gauler. Mais Hein. C'était voilà. de la Mais multirécidive. peu importe. 20 ans, quoi. Ça fait On, beaucoup. on a un putain de sujet en or et on n'en parle pas. Voilà. Je voulais commencer là-dessus. Enfin, quand même, quoi. On aurait quand même pu parler du système carcéral aux États-Unis qui est absolument indécent sur ce genre de choses. Comme quand on a qui, même pour des crimes extrêmement graves, prennent 150 ans de prison. C'est quand même un peu con. Mais bon. Oui, voilà, 20 ans de prison quand tu sais qu'il y en a qui prennent 200 ans. Bon, ça va. C'est vrai que proportionnellement, oui, c'est un crime mineur, du coup, c'est ça. C'est un petit délit, tu vois. Donc, quand tu voles une orange, c'est bon, t'as le droit à 8 ans, c'est C'est correct. pas le sujet du film, là. Ce qu'on Voilà, veut oui, montrer, non, bien c'est un sûr. homme qui est déconnecté, qui est Non, pas, non, bien qui est sûr, pas bien sorti, sûr. qui se retrouve, il sait pas ce que c'est qu'Internet et les téléphones portables, si tu veux. On est avec ce Non, décalage-là. non, je voulais juste te 3-7, dire ça, c'est ça. que j'aurais bien espéré, j'aurais espéré qu'on accentue un petit peu ça et c'est à peine survolé. Mais en fait, c'est aussi une façon de dire justement ce qui me dérange dans ce film, c'est qu'absolument tous les sujets qui pourraient être intéressants sont un peu survolés puisque ce C'est qui ça. compte, c'est de montrer un gars qui essaye de se reconstruire. Sauf que même ça, c'est montré, voilà quoi, il va au travail, il trouve un bébé, il sait pas trop quoi en faire, on lui reprend, il dit d'accord, il essaie de faire un autre truc, il revient, il fait hey, je peux faire ça, on lui dit non, ah bah d'accord, et c'est fini. C'est un petit peu ça quand même C'est le vrai. déroulement du Mais à film. résumer. Mais cependant, même si, en fait, quand je le prends point par point, vraiment, je me dis, mais putain, il y a rien, c'est vide. Mais Attends, parce que- J'irai après. je vais dire une fin de phrase qui va quand même te plaire, je pense. Mais par contre, pendant 1h30, avant d'y réfléchir, pendant 1h30, je me suis quand même laissé porter. Je trouve ça super agréable. Pendant 1h30 et 1h20. le film, il fait 1h17. 1h24. 1h17 sans le générique. Ça Non. montre bien qu'il semble Une plus long heure. qu'il Il est est à 18 hein. Je l'ai vu, Exactement. il est à 18 ans. Donc, pendant 1h18, je me suis laissé porter. J'ai trouvé ça très plaisant. C'était un petit bonbon, assez agréable. Il y a Ethan Hawke. On aime bien Ethan Hawke. Tu vois, il est gentil. C'est un bon papa. Mm. Tu vois. Et enfin, même là, en plus, oui, il le prouve. Il arrive à être un bon papa. Il fait boire du lait d'autoroute. De la crème. C'est ça, La il crème. kidnappe un bébé alors qu'il est incapable de s'en occuper Ah, et au puis lieu de le attends. ramener à l'hôpital ou je sais pas où. Ah oui, Ouais, c'est un et bon quand t'as papa. faim, il te fait un sandwich mayonnaise moutarde. Ah, il te faisait des sandwichs mayonnaise moutarde. Mais t'en sais rien. Voilà. Est-ce que t'as mangé du ketchup à 3 mois Du ketchup de sachet McDo. Non, mais voilà. Évidemment. Bah non, mais je veux dire, enfin. Et du coup, oui, c'est quand même plaisant à regarder en fait. C'est un festival du vide, mais qui arrive à faire illusion pendant 1h20. Alors, je pense que le film a conscience qu'il n'arrivera pas à faire illusion plus longtemps. C'est pour C'est ça qu'il est ça. pas Si présent. Il fait- 100% il fait bio était filmé 1h17, comme ça, j'aurais apprécié, quoi. Oui, mais ça, c'est un festival du dérangeant. Là, au moins, c'est pas non plus. Voilà. Mais du coup, c'est ça le problème, c'est qu'après, je suis sorti de là en mode, ok, bon, c'est cool, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai réfléchi 2 secondes. Ah, bah, j'ai rien vu en fait. Voilà.
Du coup, on lâche ton un peu rond, hein, mais Non, mais on a Thierry, compris. je pense que tu serais d'accord si je disais que c'est un film purement Deauville, tu vois, de Deauville. ah oui, Genre, c'est ça. quand je l'ai vu, j'ai C'est fait, cette espèce je l'aurais de vu tranche là-bas. de ouais. la tranche de vie d'Auvillaise. C'est C'est ça. le film tranche de vie, mais qui te montre juste une transition, qui te montre pas un parcours, qui te montre pas un truc, tu vois. Voilà. C'est en fait là, on est dans la c'est ça, on est purement dans la transition entre la sortie de prison et le moment où il décide de se reconstruire. Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps-là? 2-3 trucs. Voilà. Et je trouve que c'est assez mensonger dans un sens parce que. Parce qu'on- Est-ce qu'il a pas adopté, est-ce qu'il a pas adopté une autoroute? Voilà, c'est ça. Moi, j'attendais qu'il adopte une autoroute, tu vois, en mode ouais. Mais non, en fait, le problème, c'est que je vois le film en mode oui, le sujet, c'est son rapport au gamin et l'idée qu'il va pouvoir se. La gamine d'ailleurs. La gamine, oui, excusez-moi, madame. Elle s'appelle Ella. Et là. C'est marqué sur Et une là, serviette Ella en papier. a- Enfin, J'ai pensé aussi. Merci. Et donc, voilà, et en fait, c'est assez, comme le dit Thierry, survolé dans le sens où on passe vite à autre chose. Et pour vous dire à quel point on passe vite à autre chose, c'est que là, je suis parti tellement loin, tellement que ça m'ennuyait, c'est que lorsque. Il est sorti de chez lui pendant le film. Oui. C'est ça. Il Non. allait vérifier dans les poubelles alentours s'il n'y avait pas un bébé. C'était mon prétexte, tu vois. Mais en gros, j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolé. Quand il prend le bus, bah il y a une blonde qui arrive. Je fais, mais me dis pas que c'est la mère du gamin, tu vois, genre. Ça serait trop facile. Oui. Tu sais, en fait, le sujet. Ça va, ils sont pas allés dans un truc aussi affreux Mais que ça, oui, quoi. mais on nous le vend comme genre c'est le film où il doit récupérer un bébé. Je fais ok, donc il laisse le bébé, mais il va sûrement le retrouver après. Donc si on voilà, pour moi dans ma logique, c'est si on voit la femme, c'est qu'en fait c'est la mère. Et en plus elle pleure, elle pète un câble au début et tout. Mais non, même pas. Enfin c'est juste vraiment le Il sujet. est c'est tellement pas ça. énervé, il a le micro à la main, le bouge dans tous les sens. Mais oui, je suis énervé. J'ai peur de prendre un coup de poing, faut le savoir. Hein, quand même. Mais ouais, voilà. Mais non, je suis d'accord avec Thierry dans le sens où c'est un film qui se regarde, qui se laisse regarder, qui est sympathique dans certains points. Mais c'est un peu dérangeant de voir un personnage qui, je trouve, est légèrement surjoué. Je dis bien légèrement parce que quand même, Ethan Hawke joue bien. Mais dans le sens où c'est un mec qui a dû être dirigé en mode tiens, oui, donc il faut que tu sois un peu. Vraiment, limite, il a été incarcéré à l'âge de 5 ans parce que vraiment, faut pas abuser. C'est genre, t'as l'impression qu'on doit tout lui réapprendre. Il est d'une naïveté incroyable. C'est un gentil fumeur de bœuf qui s'est fait choper 3 fois et Voilà, qui a fait enfin, 20 ans de Je tôle. trouve ça dommage. Et puis c'est pas forcément. À part la scène de fin qui est, je trouve, assez émouvante, mais on n'apprend rien. C'est vraiment un film que t'oublies dès le lendemain, tu vois. Et c'est vraiment dérangeant. J'allais dire, c'est quoi la scène de fin? Ah, Bah, C'est la coque. Ah non, la bœuf. c'est par rapport quand elle découvre la clé, quand il découvre que son père lui est mort, putain, c'est tu vrai que vois. ça finit là, putain. Oui, Ouais, tu pardon. vois, ça part Oh, super lent en putain. fait. C'est assez. Ah oui, je pense que... que- Ah oui, ok, d'accord, j'étais en mode, ah oui, ok, on s'en fout. Oui, c'est ça. En fait, si c'était marketé Mais- différemment, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Mais en mode, oui, c'est vraiment quelqu'un qui veut essayer de réintégrer une société. Ok, mais là, on nous parle juste d'adopter un bébé. Donc, à partir de là, je t'avoue qu'on est biaisé et que finalement, bah, c'est Bon, compliqué. je vois quoi. que tu es passé complètement à côté du film aussi. Alors, Ellie, c'est pour lever le niveau. T'entends pas un bruit de bouilloire là depuis tout à l'heure? Alors, ça commence comme Tokyo Godfathers. Ensuite, il y a 10 minutes d'un gars et une fille dans un bus. Ça se termine avec une référence à Before Sunrise. Et ensuite, on a un espèce de truc à la Mulholland Drive sauce Disney avec une clé. Et ce que j'en ai retenu, c'est que moi qui arrive à ne pas m'ennuyer pendant 1h20 de contemplation d'Aung San Suu, bah là, j'ai réussi à sacrément me faire chier pendant 1h18. Parce que, honnêtement, c'est très bien photographié. Le film est très beau, visuellement. Mais c'est assez vain en fait, je trouve. Enfin, je comprends toute l'idée, bah, comme Thierry en a parlé déjà, de la reconstruction du personnage qui va devoir apprendre à découvrir une société qu'il n'a pas connue. Ça, c'est un peu l'intérêt du film, du moins pendant 20 minutes, quand on le voit qu'il doit apprendre à savoir ce que c'est une adresse mail. Qu'est-ce qu'une adresse mail, qu'est-ce qu'Internet, il n'a pas de téléphone portable. C'est assez facile et comme situation à écrire et voilà. Mais ça, on va dire que c'est assez efficace. Encore que les personnages sont assez caricaturaux dans la manière, les personnages avec qui il interagit sont assez caricaturaux, comme le flic qui lui fait « Ah mais tu sais, aujourd'hui on n'en va plus de courrier, on fait que des mails, du coup démerde-toi mon con !» Et l'autre mec qui va dans le café internet qui lui fait « Ah, t'as jamais vu internet, c'est trop rigolo, je vais faire un selfie !» c'est les Guignols ou c'est un film. Et C'est vrai qu'il y avait ça. oui, et je m'en souviens bien, je l'ai vu hier Mais soir du coup. c'est pas la pire partie en même temps. Non, mais non, parce que franchement, ça va le début avec le bébé. Donc après, ouais, il y a toute l'idée. Mais après, moi, le gros problème que j'ai avec le film, en fait, c'est que
au-delà de ça, c'est que j'ai du mal à y croire en fait. C'est que toute l'idée du mec qui sort de prison, qui visiblement est tellement qui a tellement peur de se faire virer. Déjà, on le voit, le moment où il revient du Cafernet la première fois, où il a dépassé un peu sa pause, il est en panique. En fait, il va se faire virer, donc il va devoir retourner en tôle parce que ça va pas marcher pour sa liberté conditionnelle. Et donc là, on comprend que le mec est à fond, consciencieux de la chance qu'il a de pouvoir se réinsérer, mais il voit un bébé, il appelle les urgences, en fait, il fait There is no emergency. Et il décide de kidnapper le bébé, de pas de le kidnapper, parce que dans sa tête, c'est pas un kidnapping, on l'a bien compris, mais voilà, et à partir de là, le film du coup commence à rentrer dans une série de comportements du personnage qui n'ont jamais aucune véritable conséquence sur lui, alors que pourtant ça devrait en fait. Au final, je trouve que l'évolution du personnage, même s'il y a tout le jeu avec finalement avec son père, etc., qui va apporter une résolution, le personnage n'évolue pas tant que ça au final, parce que son but, que ce soit au début ou à la fin, est plutôt le même. Et juste au milieu du film, il a rencontré Alexandra Lamy, hystérique, et il est content. Et on comprend qu'il a potentiellement envie de la rejoindre à Denver, quoi. Hélène Hendricks qu'il rencontre Hélène dans le Hendricks, bus, voilà. Qui joue plutôt bien, même si elle est quand même en surjeu. Alors qu'au final, il va juste finir à l'hôpital pour un lavage d'estomac parce que bouffer des sandwichs mayonnaise moutarde, ça va pas être bon à terme. Ou un cancer dans 10 ans. Bon, sur le peloton d'exécution, il reste Éléonore, qui est analysée, très bien. Thomas, il prend les balles depuis tout à l'heure. Est-ce que je vais avoir tant de choses à dire que ça? Enfin, je vais reprendre mon tweet. C'est un bien bel emballage pour un propos très vain. C'est beau, on va pas se mentir. Chaque plan est très bien travaillé, c'est très bien cadré. La lumière est sublime. Ethan Hawke, il est très bien. Il a plus besoin de le prouver. Mais est-ce que c'était la peine de jouer là-dedans? Je me demande s'il a pas produit du coup en tant que tel. Oui, si je crois qu'il y a son nom et son frère ou quelqu'un de sa famille, Ryan Hawke aussi, Son qui cousin d'Amérique. Exactement. Je pense que c'est ça, il s'est peut-être fait un petit plaisir. Je sais pas si c'est adapté d'un livre ou quoi. Peut-être que ça lui faisait plaisir du coup de l'adapter. Enfin, j'en sais rien, mais ça n'a aucune incidence. La première partie est un peu rigolote. Enfin, j'ai un petit peu répété ce qui a déjà été dit. C'est un peu rigolo, même si c'est un peu facile. La fin, c'est juste très chiant, très long. Le rapport à la paternité qui est tellement brassé, tellement vite. On comprend vite que du coup, s'il récupère le bébé, c'est par rapport à son père à lui. Bon, ok, très bien. Ça finit en espèce de road trip, comme il y en a des milliers dans le style film Sundance, film Deauville. Que dire de plus, quoi? Si la fille du bus, bon, ça fait un petit peu le petit moment Manic Pixie Dream Girl, parce que forcément, comme il a paumé, il a besoin d'une meuf un peu chelou pour lui montrer la voie. Non, franchement, c'est pas la peine. Mais on est d'accord, c'est qu'à la fin, quand il va prendre son billet, c'est pour aller la retrouver en plus. On sait pas. On sait pas. C'est peut-être pour aller à Disney World, là. Oui, bon, on sent qu'il a envie d'hurler Denver. Oui. Mais... Il veut juste chanter le générique du dernier dinosaure, C'est t'es vraiment ce que j'allais dire, et voilà. Il repense à sa jeunesse, vu qu'il a vécu 20 ans au Newf. Bon, c'est décidé, je ferai les prochaines émissions tout seul. Non, alors je suis d'accord avec vous, c'est un film qui, dans son scénario, est très très simple et raconte peut-être... Enfin, le but, c'est peut-être pas ça. Moi, je suis plus sur l'instant avec ce film. C'est un film très court et c'est un film qui est sur l'instant, sur les choses. Moi, j'ai été très touché par ce film. Effectivement, il est beau, il est magnifique. Le montage est beau aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai été plus touché quand il sort de prison. C'est monté comme des flashs, en fait. Il a des instants, il a un moment, on lui fait signer une feuille, il sait pas ce qu'il fait, on lui file des fringues, il est perdu. C'est un mec qui est paumé. Et je trouve qu'en fait, tout ce que le film veut dire, il le retranscrit bien dans sa réalisation, dans son montage. Je trouve que tout sert bien. Alors, certes, c'est peut-être un peu sage, c'est peut-être un peu simple, ça ressemble à beaucoup de films Sundance et indépendants qu'on a vus, mais je trouve que c'est très bien fait. On est dans moi, c'est un film qui m'a fait ressentir des émotions, qui m'a fait ressentir des choses. Dans la logique du perso, ben ouais, moi aussi j'étais inquiet pour ce perso, je me dis non, il faut pas faire ça. Et en même temps, c'est un mec qui s'est fait 20 ans de tôle, donc il a pas envie d'appeler les flics. C'est normal. Moi, j'ai plus vu ça comme plutôt que de vouloir garder l'enfant, c'était plus la peur de si je les appelle, ils vont se dire que j'ai recommencé une connerie, ils vont m'y remettre, quoi, tu vois. Et moi, j'étais avec lui et avec sa peur de, au moindre truc, il peut y retourner au Newf. Donc, tout ce qui sont des trucs très ordinaires et une enquête de routine. Mais pourquoi il va pas à l'hôpital? Enfin, pardon, mais pourquoi il va pas à l'hôpital du coup s'il veut pas voir les flics? L'hôpital appelle automatiquement la police. C'est ça. Dans ce genre de Oui, cas. mais genre tu balances le gamin à l'hôpital, tu te casses et puis c'est tout. Mais il veut pas je pense l'abandonner. je pense qu'il y a la peur aussi concrète de ça et aussi la volonté de pas abandonner l'enfant. Enfin, moi je pense que bref, plus près du micro. Je pense que je le vois pas du tout comme ça. Parce que à la limite, tu le ramènes à des gens qui sont plus compétents que toi et tu te casses et puis c'est tout. Ouais, mais il veut bien faire, je suis pas sûr. Oui. Puis surtout,
pourquoi plus tard, quand il livre l'enfant, pourquoi il dit juste pas la vérité aussi Mais parce qu'il est flippé. Oui, Parce que- il est flippé, mais du coup, au final, ça lui coûte beaucoup plus cher de faire ça plutôt que de dire simplement. mais si oui, pas mais le c'est cas. le cas de beaucoup Un de peu personnes qui con. sont en Oui, oui. tôle, mon ami. Non, mais surtout quand tu le vois sortir de prison, sa sortie a pas l'air d'être. Enfin, les flics ont l'air d'être gentils, ils s'entendent plutôt bien. Enfin, il Mais- a l'air plutôt stable, on va dire, et il a pas non plus. Enfin, il a pas l'air d'avoir une phobie des flics, à la limite, peut-être une phobie du système en lui-même, pardon, en lui-même, mais des flics, ça va. Oui, mais justement, il y a une inquiétude. Quand il est avec les 2 flics à la porte, tu te dis qu'au moindre truc, ça peut déraper. Oui, effectivement, c'est une connerie de pas appeler les flics, mais c'est une connerie que font beaucoup d'ex-dollars de pas appeler le 911, même de mecs qui ont trempé dans 2-3 trucs, qui ont vendu un peu d'herbe une fois. Mais c'est jamais montré dans la mise en scène, en fait. Ah, je sais pas, non, moi, au Pour le contraire, coup, je le ressens. pour le coup, ça, je suis Thomas, je trouve qu'aussi. Hein, Non, moi j'ai Mais flippé par avec quel- lui tout le par film. quoi, du coup Par quoi Ne serait-ce que par la façon dont il est dirigé, je trouve qu'il le retranscrit très bien. Non, ça et puis on a un Nathan Hawke qui est excellent. Alors certes, il fait suis pas d'accord. un peu le débile par moment. On se demande si c'est Ah oui, naïf ou débile. débile ou s'il en veut pas un poil trop. C'est un D'accord, peu mais, rôle à perf, quoi. mais- pendant- mais moi j'étais touché par ce personnage. Alors évidemment, je l'enverrai pas aux Oscars pour ça, mais Bah, quoique. Mais après, sur certains points, je suis d'accord. Dans la mise en scène, il y a quand même 2-3 moments assez brillants, on va dire, des petits éclairs de génie pour montrer justement le décalage ou la peur. Enfin, je trouve que, notamment dans la première partie du film, il est souvent montré dans l'obscurité, etc. Toute la scène avec les policiers, justement, pour le coup, celle-là est pas mal parce que il y a vraiment un contraste entre les 2 flics qu'on voit plutôt bien et lui qui est vraiment tapis dans l'ombre et on le voit à peine quand il sort son visage. Faut Et vraiment puis qu'il s'avance. au moment où on filme l'appart, il n'y a que la porte qui. Il y a de la lumière qu'au Oui, niveau voilà, de la c'est ça, porte, tout exactement, est dans c'est ça, je pense à l'obscurité. ce Oui. plan-là, il y a aussi un plan qui m'a marqué et que je trouve très beau, mais qui montre bien l'isolation du personnage et son côté un peu déphasé. Je crois que c'est dans le bus, ou pas forcément dans le bus pour le road trip, mais vers le début, où il est tout en fond du bus, mais en haut à gauche du cadre, à côté de la fenêtre. Et du coup, il y a vraiment cette idée qu'il est vraiment complètement déphasé tout seul dans son coin. Et plusieurs fois, il y a 2-3 moments où quand même, oui, il y a des idées de mise en scène qui retranscrivent plutôt bien ce qu'est le personnage et sa situation. Après, c'est 2-3 fois, oui, mais je trouve que quand même dans l'ensemble, le film justement joue pas assez là-dessus pour nous faire vivre cette chronique. Alors que moi, j'aime bien le côté film chronique, justement, parce que j'aime beaucoup, qui est un registre dans lequel excelle notamment Linklater, qui est un des très grands proches d'Ethan Hawke. Ils ont beaucoup collaboré ensemble. Et pour le coup, il y a un peu, je pense, cette recherche de ce côté-là dans le projet, mais il manque justement ce sens de la mise en scène du quotidien et du décalage, de la poésie du banal et tout ça, pour rendre le film profondément touchant et immersif aux côtés d'Ethan Hawke et pour même nous faire croire des situations aussi improbables que celles qu'on peut voir par exemple dans les Before de Linklater, tu vois, qui joue notamment beaucoup sur le hasard. Là, je trouve qu'il manque ce cachet de la mise en scène pour nous emporter. Et c'est un peu ce qui fait que la plupart ici, on s'est un peu fait chier ou on n'a pas trop adhéré aux propos. je vais vite fait reparler de la scène où il a peur d'appeler la police, ou de 911. Et je vais réappuyer sur ce que disait Ellie, particulièrement. C'est en gros, la mise en scène va davantage s'appuyer sur l'isolement du personnage, sur le fait qu'il est seul. Et en fait, on a plus l'impression qu'il va garder bébé parce que pour lui, c'est un moyen de donner un sens à sa vie, parce qu'il en a plus. Oui, c'est ça. Que parce qu'il a peur en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en gros il y a cette idée et on se rend compte vraiment de ça parce que après il va sur son ordinateur en mode tiens faut quand même que je le rende parce que quand même je fais une connerie et là il se rend compte que c'est un kidnapping et là c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait finalement la question n'est pas est-ce qu'il a vraiment peur d'appeler le 911, mais c'est plus parce qu'en gros c'est un mec qui est seul. Son père est mort, il sait plus s'il y a de la famille. Tu vois que c'est un film profond. Non, c'est pas non parce que tu croyais le contraire. Mais en gros c'est y a pas que ça. Tu C'est vois. à la profondeur d'un pidiluve quand même. Mais tu vois, ça rejoint là au final, moi, le petit reproche que je lui ai fait au début, qui était anecdotique, en disant oui, en effet, finalement, le film traite d'autres choses. Mais c'est là que le sujet qui aurait été intéressant aussi à traiter, c'est le manque total d'accompagnement des personnes qui sortent de prison. Le fait qu'en prison, surtout aux États-Unis, t'as pas spécialement de système de est-ce que réinsertion. c'est montré. véridique ce truc? Parce que tout ça faisait quand même très Alors, faux. après, Est-ce aux que ça se États-Unis, il base faut sur savoir quelque qu'il n'y a chose pas de de vrai? système. Aux États-Unis, il n'y a pas de système de réinsertion. T'es vraiment relâché dans la nature. Les taux de récidive sont absolus. Et un peu comme chez nous, hein, ça change pas trop sur ce genre malheureusement de délit. Les gens ressortent et ils retournent, ils font des allers-retours quoi. Et parce qu'ils sont pas accompagnés, parce qu'ils sont laissés. Et en gros, à part aller pointer à son contrôleur judiciaire, il a plus d'accompagnement. On lui tend un boulot en mode tu vas faire ça et on l'aide à rien.
on lui file un appart et maintenant démerde-toi, réinsère-toi tout seul. Et c'est vrai que quelqu'un qui a été isolé pendant 20 ans a peut-être besoin d'un peu plus que ça. Bon, c'est pas le propos du film, mais c'est vrai que Bah, ça aurait dû que l'être. ça peut jouer sur la peur qu'il a, sur tout ça, sur le fait que il sait plus comment réagir à rien. Mais toi, Thomas, ça m'étonne pas que tu apprécies beaucoup ce film parce que moi, ça m'a fait penser à autre chose et à un film que tu as énormément aimé parce que ça brasse à peu près les mêmes thématiques, mais bon, je trouve ça beaucoup plus brillant. Ça m'a beaucoup fait penser à un autre film de festival qui était L'Orlaï. Oui, on y pense aussi. C'est voilà. l'histoire d'un Très mec grand qui sort aussi, mais pareil, ça parle pas de ce que le mec a fait de l'atoll, Oui, ça parle bien de, sûr. de Voilà, derrière. sauf que justement, Alors, L'Orlaï ça en parle propose mieux. beaucoup de choses à côté, là où celui-ci, je trouve, manque à les développer, quoi. Disons que là, en fait, oui, là, on se concentre sur une situation et il a un personnage fort en face de lui qui est son ex, effectivement, avec qui il va construire un truc et il va y avoir une unité avec des personnages qui sont là. Alors que là, c'est plus. Là, le personnage n'a aucun point d'accroche. Là, il n'a pas de point d'accroche, il va passer d'un personnage à l'autre et les personnages sont sympas aussi. Moi, par exemple, la vendeuse du supermarché, par exemple, elle est là juste sur une scène et pourtant, moi, elle a attiré mon attention. Je trouve que le personnage est constitué, il a un caractère. Bon, j'ai envie de la gifler, mais parce que le personnage est comme ça. Tu sais, c'est le personnage, tu lui poses 2 questions pour savoir dans quel rayon il faut aller et puis elle te raconte sa vie. Tu vois, c'est. Je suis d'accord là-dessus. C'est des petites pastilles, c'est des petites tranches de vie, voilà, exactement. Et moi, je trouve que ça marche sur ce Elle côté raconte tranche de pas vie. sa vie, elle pose des questions qui sont pertinentes pour savoir Oui, quel lait choisir mais- pour le mais bébé. après, elle C'est fait- juste qu'il en est incapable et qu'il se retrouve Bien sûr, mais- acculé, quoi. Non, mais là, je fais un raccourci de la scène. Oui, Au non, début, mais il c'est demande pas un truc un et raccourci, à elle la fait fin, son taf, la pauvre meuf. à la fin, elle fait un peu plus, elle raconte un peu plus. Mais je suis d'accord que la scène est vraiment. pas mal pour le coup. Enfin, l'idée de la scène marche bien pour le coup, celle-là. Oui, celle-là, elle fonctionne. C'est vrai. Voilà. Mais, Après, il faut pas 3 scènes qui fonctionnent pour faire un bon film. Hein. Oh, tu sais, hein. Non, mais moi, Il y en a qui vont aux Oscars avec un plan séquence, hein. C'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire, et notamment, enfin, j'ai pas vu Lorelai moi pour le coup, mais là pour le coup, ce qui est quand même encore plus troublant, on va dire, et qui force un peu plus la déception, pour insister là-dessus, c'est le fait que le film débute notamment par en voix off beaucoup de réflexions sur le fait que justement il a pris 25 ans parce qu'il y avait la loi, l'ancienne règle qui disait qu'au bout de 3 infractions, même mineures, tu pouvais aller. Et genre, mais vraiment pendant 5 minutes, ça ne parle que de ça en voix off. Ça te matraque Et le on cerveau. se dit que ça va parler de ça et en fait, non. Et du coup, mais même sans forcément que ça insiste dessus, mais enfin que le propos du film soit axé là-dessus, mais vraiment le film n'en parle même pas. C'est juste esquissé autour d'une réplique qu'il a avec le mec du café internet au bout d'un moment où il dit bah, j'ai juste été en prison parce que j'ai pris ça et voilà, et c'est tout. Et c'est un peu. C'est vraiment, je pense que le film rate quelque chose qui aurait pu vraiment lui donner pour le coup de la profondeur, notamment au personnage d'Ethan Hawke qui, bah, au final, est un peu, pas une page blanche, mais c'est un personnage qui joue surtout par rapport à la carrure du personnage et à son côté un peu bené, tout le film qu'il trimballe parce qu'il est complètement désorienté, quoi. Alors heureusement qu'on ne devait pas parler autant de ce C'est vrai. film que de Pieces of a Woman. On vient de dépasser Pieces of a Woman. Félicitations. Il y avait des choses à dire. Ouais. Je En même fais temps, ça à c'est chaque fois. en même temps, c'est un premier film. Moi, je préfère que le réalisateur se concentre sur cette espèce de road trip, cette espèce de tranche de vie, justement, plutôt que d'essayer d'en plus de remettre une couche sur quelque chose qu'il maîtriserait peut-être pas pour un premier film. Je trouve. Mais encore une fois, moi je pense que là aussi il y a un truc qu'on peut dire, c'est que c'est un film, ça se voit que c'est un premier film et le mec joue beaucoup sur son esthétique assez léchée, un petit peu. Moi, on en a parlé avec Éléonore tout à l'heure, ça pouvait un peu faire penser à du A24, même dans la manière d'envisager l'esthétique, un petit peu jeune, il y a un côté un peu clipesque même par moment, notamment au début, la scène où il fait sur un espèce de manège, là où il y a des espèces de ralentis. Bon, moi ça m'a piqué les yeux, mais voilà, il y a vraiment cette volonté d'essayer d'happer le spectateur par le visuel pour un fond qui sonne un peu creux malheureusement, et ça fait un peu premier film pour se faire remarquer, quoi. Ah, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous savez si c'est plus de la mise en scène ou autre, le fait qu'il change de format de Péloche? C'est qu'en gros, à un moment donné, de mon côté, on passe sur des bandes assez fines et d'un coup, De cadre. l'image de cadre. Ah, Ouais. j'avais un doute là-dessus, je me suis posé la même question, si c'était moi qui avais oublié que c'était directement comme ça ou s'il y avait vraiment. Du coup, ça change pendant le film. Bah, ça change au moment même où il prend le bus. Ben, il s'évade, il est large. Alors moi, je sais pas. Non, j'ai au pas- contraire, Non, justement, ça le cadre, ouais, moi aussi, s'est resserré, on passe resserre, en fait. je sais C'est pour plus, ça, en fait. en C'est des 85. questions. si le cadre se resserre, ça veut dire qu'il s'élargit en fait. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Ouais. Ah oui, j'avais pas. Oui, Mm. pareil, je comprenais. Je pensais que tu parlais. Oui, si le cadre se resserre en vertical, ça veut dire Oui, qu'il oui, s'élargit oui, en j'avais- horizontal. j'avais Au bout pas- de la deuxième fois, oui. J'avais pas, T'inquiète pas. je pense pas comme ça. Ça Mais devient du voilà. panoramique. Voilà, c'est pour les pays. Ouais, bah voilà. Enfin, là, Pardon, pour le coup, Xavier. c'est un premier film, mais on pense inventer plein de choses, Et alors ouais, qu'en ouais. fait. Ah, mais je dis pas qu'il invente, hein, mais des fois, il vaut Non, mieux ouais. un film qui fait bien les choses plutôt qu'il les invente mal. Mais ça- Peut-être que là, il fait ni l'un ni l'autre, du coup.
Bon, très bien, vous n'aimez pas ces petits films Allez. comme ça. On va Ça va revenir sur du lancer la classique. chansonnette. Allez, on va aller sur du classique, là, voilà, sur du grand public. Ça va vous plaire. Allez. I'm Kate Barclay, Colonel Barclay's wife. We need to come up with some exciting activities to do while our service people are away. Book club, footy club, Knitting? knitting. Who wants some wine? Love some wine. What about singing? Singing. So, Why don't we... okay. No. No, go ahead. Thanks very much, Lisa. That's lovely. This reminds me of when my parents got divorced. La. En couille. Comme vous l'entendez, c'est la folie dans le studio. On va monter une chorale. Ah oui, ça va être beau. Ça chante, ça danse ici, ça rigole. C'est la joie. The Laughing Club. Ah oui, The Laughing Club, et oui, parce qu'on va parler du Singing Club. Mais il n'y a pas, il y a ça. Il n'y a pas, et non, mais non. Est-ce que tu peux donner le nom anglais du film, s'il te plaît, parce que c'est Military Wives, ça n'a absolument rien à voir. le Cela club dit- de chant, les femmes de militaires. Cela dit, j'avoue que en dehors du Royaume-Uni, je suis pas sûr qu'on aurait compris le titre du film. Je Si préfère on l'avait traduit en femme de militaire, ça aurait pas forcément attiré grand Military monde. Wives, En ouais. plus. Mais même, C'est je ça trouve le le titre problème, français hein. plus cool déjà, franchement, Ouais. vis-à-vis du film, parce que ça les réduit vraiment à être juste des femmes de soldats, le titre anglais. Alors que C'est un finalement, peu quelque triste. part, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas forcément le. Oui, du film, oui, effectivement, mais pardon. C'est une comédie musicale. C'est lui qui peut le D'une film. certaine façon, oui. Hein. Oui. The Singing Club, donc avec Christine Scott Thomas et Sharon Horgan, le tout réalisé par Peter Cataneo. Quoi Mais Ouais. qu'est-ce qu'il était devenu? C'est vrai que depuis The Full Monty en 97, c'est vrai que depuis on sait pas trop ce qu'il est devenu. Du coup, il a fait The Full Monty 2 cette année. Ben, Qui c'est s'appelle ça. Military Wives. C'est un peu l'équivalent. Et donc The Singing Club qui devait sortir en salle est sorti directement à la télé sur Canal en 2020. Disons un peu de quoi ça parle, hein, voilà. Soyons fous. Soyons fous. Donc ça raconte l'histoire de la formation de la première chorale de femmes de militaires au Royaume-Uni. Quand les militaires partent en mission, leurs familles sont réunies dans un camp, effectivement, où elles s'occupent comme elles peuvent. Elles se font sacrément chier. Et oui, Elles sont au goulag. c'est ça. Et donc pour s'occuper, donc Christine Scott Thomas qui joue Brie de Kampf. Non, Kate Taylor elle s'appelle, mais c'est l'équivalent. On aime Christine Scott. Non, mais le pitch me fait tellement rire depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que le pitch c'est presque quand le ménage est fait, que font-elles? Mais c'est pas loin quoi. En gros, c'est une femme de Franchement, vu colonel. le quotidien de Christine c'est- Scott Thomas, ouais. C'est un Mais en petit, plus, elle en c'est par- un elle en petit parle peu de ça. réducteur. C'est plus dans l'idée, bon, Bah oui. t'as ta cellule familiale qui peut exploser à tout moment. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas y penser? Oui, voilà, c'est bien dit Voilà. comme ça. Oui, non, mais évidemment que c'est ça. Oui, Oui, non, mais c'est oui, bon, vulgarise, vu hein. comment Ah Thomas l'amenait. C'est sûrement pas comme ça que Peter Cataneo l'a Hein pitché pour avoir les fonds, mais c'est sûrement mieux résumé comme ça, Eleonore. Oh, des bonnes femmes qui chantent. Donc tiré d'une histoire vraie, effectivement. Donc ces femmes de militaires qui, pour tuer l'ennui et le stress et pour penser à autre chose, vont monter un club de chant. Hein, avec donc Christine Scott Thomas et Sharon Horgan qui ont des caractères très très opposés et qui donc vont jouer le rôle de chien et chat pour mener cette chorale et ce but à bien, à tel point qu'elles seront invitées à un concert prestigieux national. Et donc, Au Royal Albert Hall. ouais. Ça déconne pas, quoi. hein. Donc, il va falloir envoyer du bois. Hélas, tout n'est pas si facile. Vont-elles y arriver? Oh, 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 suspense. Gros suspense. Gros Vraiment, suspense. c'est waouh. Un film qu'on n'a pas du tout vu 20 fois. Voilà, donc de la franche camaraderie, de l'émotion, des coups durs, mais en même temps la sororité, du coup. Hein, de l'entraide, du partage, des émotions, qu'elles sont belles. La ménagère pleure, elle est contente. Voilà. C'est qui pour commencer sur ce film? Qui pour donner le là? La... Le Crédit Mutuel.
Léonore, tu as apprécié, non? Oui, j'ai apprécié. Alors, très clairement, c'est pas un film exceptionnel. Il n'y a pas vraiment de moment de grâce dans la mise en scène, mais c'est un film que j'ai apprécié. On retrouve un petit peu cette idée de faire du feel good, mais en partant d'un constat qui est quand même assez difficile. Parce que, mine de rien, il y a quand même la guerre qui plane à chaque fois et aucune de ces femmes n'est totalement à l'abri. Et on a l'impression qu'elles jouent un petit peu à la roulette russe pour savoir quelle sera celle qui va finir veuve. Mais outre cet aspect-là, il y a tout le côté comment vivre ensemble, parce qu'aucune de ces femmes ne vient du même milieu, parce qu'on rassemble toutes les femmes qui sont donc des femmes de militaires, mais parmi les militaires, il y a différents rangs sociaux, on va dire, et ça se sent du coup au niveau des femmes, et aucune n'a vraiment la même éducation, et il y a tout ce côté de comment on va faire pour toutes vivre ensemble et partager ce même fardeau et le faire du mieux possible, alors qu'on est radicalement différentes. Et c'est plutôt bien mené, il y a quelques jolis moments, on rigole, on pleure, c'est sympa. Ça se finit exactement comme on a pensé que ça allait se finir, il n'y a pas de surprise, mais c'est très bien. Kristen Scott Stewart, oui. Et Thomas. Thomas, putain, pourquoi j'ai dit Stewart? Kristen Stewart. Il faut savoir que j'ai des problèmes avec les noms, je les mélange. Kristen Scott Thomas est absolument géniale. J'aimerais la voir tellement plus souvent. Elle a une classe, un style génial. Voilà, c'est super. C'est sympa, ça se regarde en famille, c'est cool. Très bien. Thierry. Non, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je trouve ça quand même assez oubliable, un peu malheureusement, mais c'est assez plaisant à regarder. Oui, c'est vrai que c'est sur des rails, hein, on se doute bien de ce que ça va faire. Et c'est vrai que ça n'essaye pas à un seul moment de sortir de ces rails-là. Donc à partir du moment où on décide de l'accepter, ça passe plutôt bien. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé. Enfin, c'est vrai que c'est un peu décevant par contre quand on a vu The Full Monty, parce que c'est exactement les mêmes ressorts, c'est exactement la même narration. Il va faire les mêmes rebondissements au même moment, et ça c'est un peu dérangeant par contre. Avec le climax et elles vont faire leur spectacle et si et ça, bon, elles enlèvent pas leur culotte comme dans le Full Monty, hein, parce que c'est un peu plus classe que ça. Mais du coup, voilà, c'est en fait, on sent que Cattaneo, quand il a fait The Full Monty, s'est vraiment intéressé. Bon, c'est pas Ken Loach non plus, faut pas déconner, mais il s'est vraiment intéressé à la classe ouvrière des bas-fonds anglais. Ça l'intéresse, il a envie de montrer ce milieu social-là. Quand il fait celui-là, je trouve que le milieu social qu'il est censé dépeindre, il l'oublie un peu en fait. Je l'ai pas trouvé aussi bien décrit. C'est comme je disais, il y a différents milieux sociaux, donc tu peux pas t'intéresser à un milieu ouais, social. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas non plus, tu vois, c'est un peu survolé. Ça montre qu'il y a des disparités et elles sont toutes un petit peu différentes. C'est un peu archétypal, quoi. Voilà. Oui. Et là où justement on sent, enfin moi quand je vois dans un truc, je recite The Full Monty parce que c'est le seul film que j'ai vu de lui et je trouve que c'est très calqué là-dessus. On sent quand même que il porte un combat. Là, je sens pas tant que ça. En fait, j'ai pas senti cette espèce de rage qu'il avait à la mise en scène, à la volonté de montrer un truc. Il veut montrer une belle histoire, ça y a pas de souci. Il aime ses personnages, ça y a aucun problème. Il veut les amener quelque part, il veut montrer des choses. Il y a des bons moments, tout le monde joue très très bien. Il y a une direction qui est au poil. Mais voilà, j'ai l'impression que le metteur en scène, peut-être aussi parce que justement, ça aurait été génial qu'une femme de militaire le fasse, peut-être. mais en l'occurrence, mais je sens que lui se sent moins concerné à titre personnel et du coup va moins mettre d'implication là-dedans pour faire un truc qui est beaucoup plus lisse. Voilà, qui va rester sur ses rails parce que c'est un bon faiseur, c'est un bon artisan, le bonhomme. Il sait faire son boulot. Et pour un gars qui a pas fait de film depuis très longtemps, il sait vraiment faire son boulot. Il en a fait, c'est juste qu'on ça fait un 5 ans qu'il n'en avait pas fait. Il avait fait un gros arrêt de ce que j'ai cru comprendre. Il avait fait quelques films après son gros succès et après il s'était arrêté. Si j'ai bien suivi. Et après, il a fait Full Monty Python. Et ça a pas trop fonctionné. Si seulement ça. C'était exactement les Full Monty. C'était un spectacle de striptease avec Terry Gilliam et Terry Jones. C'est ça. Et John Cleese à la Rafa qui arrive sur une boule de démolition en slip. Tu vois, je veux dire. On veut voir ça. Eux aussi, je pense qu'ils sont tout à fait chauds. Tu vois. Alors, Flack en 2019, Diana and I en 2017, The Hayward en 2016, de la série 2010-2014, Little Cracker 2010. Non, il a fait des trucs à la télé. Ce que j'avais vu passer, du coup, c'est qu'il avait peut-être pas fait grand-chose de notable, en gros, depuis un moment. On l'a pas vu passer. Il a fait des séries, il a fait de la télé, mais c'est vrai qu'effectivement, il a fait une pause, même pas, non, Full Monty. Ah non, parce que ça, quand je m'étais renseigné vite fait, ça avait parlé de Traversée du désert, mais j'avais pas regardé dans le détail, alors, en fait. Après The Full Monty, si on regarde sa film en tant que réalisateur sur IMDb, The Full Monty en 97, un truc en 2001, faut attendre 2006 pour qu'il reprenne quelque chose, et après il fait des petits trucs, effectivement, par-ci par-là, mais ça a l'air d'être de la télé. Hein. Ah oui, ok. Voilà. Et de la sortie directe DVD. Oui, en tout cas, il a bossé, quoi. Il a plus non plus rien fait. Mais en tout cas, oui, voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est plutôt bien foutu. Le mec est sur des rails, mais c'est plaisant sans plus, quoi. Moi, je l'aurais très vite oublié et ça me marque pas autant que ça pourrait me marquer pour un sujet qui pourrait être social, qui pourrait être fort, qui pourrait être
prenant sur des nanas qui ont aussi envie de dire bah on peut exister pour nous et on a envie de faire ça et on vous emmerde et on le fait. Peut-être que si j'aime bien les trucs un peu plus enragés aussi, donc du coup tout n'est pas obligé de l'être. Oh non, mais on se fait chier, tu peux le dire. Ah non, je suis pas d'accord, on se fait pas chier pour le coup. Enfin, Vas-y Thomas, du coup. Ah non, mais je trouve, là pour le coup, c'est le film où je me suis vraiment ennuyé, ferme. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est un film, on sait ce qui va se passer, il y a zéro surprise, il y a pas la moindre surprise. Alors les plans sont bien, mais c'est fonctionnel, quoi. Si tu veux, il y a pas de ratage, voilà, c'est bien. On a le passage de doute avant la grosse épreuve. Voilà, il y a le moment où il y en a une qui est en deuil parce que c'est quand même des femmes de militaires, donc faut quand même montrer qu'il y a du danger. Voilà, on a le moment où il y a celle qui chante bien mais qui est timide et qui veut pas chanter, puisqu'on elle s'en aperçoit parce qu'elle s'aperçoit pas qu'elle chante et les autres font allez il faut chanter, ah non je suis trop timide, et donc du coup il y a cet enjeu là du film. Il y a celle qui chante faux pour le fait comique. Voilà. Bon, alors si vous aimez les films de chant, alors peut-être que c'est les films chorales, c'est le cas de le dire. Peut-être que ça vous fera plaisir, mais moi franchement, ça ne m'a absolument pas marqué. Le film fait quoi ? Il fait c'est 2 heures, 1h52. J'avoue que je retiens pas grand-chose de ça parce que c'est très standard, quoi. Et puis il y a pas, et puis là pour le coup sur ce film-là, je pense même pas qu'on puisse dire qu'il fallait le voir sur grand écran parce qu'il n'y a pas de plan qui soit foufou et qui me donne envie de voir ça sur grand écran. Donc, il n'y a rien qui retient mon attention spécialement sur ce film. Et Christine Scott Thomas qui joue la fille coincée. Oui, mais merci la surprise. Voilà, enfin, je veux dire, j'ai rien à me mettre sous la dent, quoi. C'est du très facile. C'est un peu caricatural de la limiter à ça, de toute façon. C'est à ça qu'on la limite, hélas, même si elle est traumatisée, on sent qu'il y a une inquiétude et qu'elle meuble son inquiétude comme elle peut. Et que, évidemment, en meublant sa maison, d'ailleurs. En meublant sa... Voilà, mais il n'y a rien qui accroche, quoi. Tu comprennes qu'en fait, dès qu'il n'y a pas d'Ex-Tolar, Thomas n'aime pas, tu vois. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, Ah non, mais pourtant, il y a des militaires, il y a des morts, il y a des blessés. On n'est pas sur la grande caractérisation de personnage, effectivement, mais la limiter juste à la fille coincée, c'est un petit peu facile. C'est pas tout à fait ça. C'est Brie Van de Kamp en brune, quoi. Mais Brie Van de Kamp, c'est pas que une fille coincée. Il y a d'ailleurs, dans la série, il y a tout un autre chose. Si on parle sur Desperate Housewives. Ça reste mieux que 1917. Hein. Là, par contre, je te laisse. C'est gratuit. Comme c'est gratuit. Et on t'a entendu. Laisse pas faire. Hein. Est-ce qu'on t'a entendu, Ellie? Il attendait le silence depuis le début pour qu'elle ait ça. Non, j'ai pas encore parlé sur cette merveille de cinéma qui est The Singing Club. Non, mais moi, j'ai pas passé un moment désagréable, pour être honnête. En fait, je pense que c'est le film que j'ai pas préféré des trois, mais celui pour lequel j'ai le moins de trucs à redire, parce qu'en fait, là où les deux autres m'ont énervé parce que j'ai l'impression qu'ils me mentaient un peu ou qu'ils essayaient d'être quelque chose qu'ils ne sont pas vraiment, lui, c'est le seul qui est vraiment honnête dans sa démarche. C'est un film, c'est genre The Full Monty fait par un automate. Et le film n'essaye pas d'être plus que ça. C'est un téléfilm gentillet sur la situation des femmes de soldats et qui vont essayer de trouver qui vont essayer d'aller au-delà de ça pour justement exister vraiment et ne pas justement être cantonnées à simplement attendre leur mari sagement à la maison. Et j'aime beaucoup l'idée de base. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, que c'est pour le coup plutôt bien traité dans l'idée. J'aime beaucoup le casting. Je trouve que chaque actrice est très très bien choisie pour justement donner vie à une des différentes facettes, comme disait Léonore, de sociales qu'on peut avoir par rapport à ces femmes de soldats. Comme on dit, il y a vraiment de tout dans ce camp, et c'est assez intéressant. Mais après, voilà, je trouve que le film, malheureusement, comme il est servi par une mise en scène, comme tu disais, fonctionnelle, c'est le terme, et fonctionnel, c'est presque même trop gentil, je pense. Enfin, c'est que c'est vraiment le minimum syndical, on va dire, pour que le film fonctionne. Au final, je trouve que le film, dès qu'il sort du cadre du chant, qui est vraiment son arme émotionnelle forte, les scènes dramatiques sont tellement prévisibles et écrites par un robot que on s'y attend. Et moi, j'avoue que je m'ennuie un petit peu dès que ça chantait pas, quoi. Et même quand ça chantait, j'étais pris un peu par moment parce que c'est vrai que elle chante bien et ça joue sur la corde un peu facile, on va dire. Mais voilà, le film manque cruellement de personnalité, de vie en lui-même. Juste le duo de choc Sharon Horgan et Christine Scott Thomas fonctionne très très bien. Moi j'aime beaucoup, je suis comme Eleonore, j'adore Christine Scott Thomas. Je trouve qu'elle pète la classe dans le film et que oui, c'est pas simplement une vieille coincée du derche, Dieu merci. C'est justement tout le film essaie joue là-dessus par rapport à la distinction qu'elle a avec Sharon Horgan, et c'est tout l'enjeu de leur embrouille. C'est cette espèce d'a priori qu'il y a l'une sur l'autre, c'est que pour l'une, l'autre c'est la vieille coincée du cul et l'autre c'est la débraillée complètement incapable de gérer ses enfants et sa vie. Alors qu'en réalité, on se rend compte, et c'est un des trucs que le film fait plutôt bien, que leur quotidien est beaucoup plus compliqué que ça, c'est qu'elles ont chacun leur
leurs tracas personnels qui font qu'elles sont dans cette espèce d'impasse dans leur vie. Au début, elles n'ont rien en commun, et à la fin, elles deviennent les meilleures amies du mais monde. voilà, non, mais après, je suis d'accord, c'est très cliché, mais moi aussi, c'est un peu ce qui m'a énervé, c'est que je savais très bien que à la fin du film, on aurait le droit à des étreintes et oh là là, on est BFF, regarde, on a réussi à faire la chorale, et c'est un peu le problème du film, c'est que ça se termine sur cette note un peu simple. Après, ça veut pas dire qu'elles sont best friends forever, ça veut Non, juste dire mais- qu'elles ont réussi à mener un projet à Bien bien. sûr. C'est pour ça que je parle de vivre ensemble, c'est qu'elles ont appris à mener un projet Ah non, mais je suis ensemble malgré d'accord. leurs différences. Je suis d'accord, mais On n'est pas- la fin, elles sont vraiment collées, Oui, serrées, oui, genre la oui, tête l'une contre l'autre pendant qu'elles chantent We Are a Family, c'est un peu tout quand même. On est d'accord, la mise en scène est comme. Voilà, c'est que c'est un peu grossier, on va dire, et c'est un peu dommage. Mais voilà, le film, voilà, enfin, si je devais dire un truc, c'est que le film, voilà, est très efficace. Il fait juste ce qu'il doit faire. Ça en fait pas un bon film pour autant, un vrai film de cinéma. C'est voilà, c'est juste quelque chose de posé là. C'est un produit bien abouti de A à Z. Tu le vois, sur le coup, t'es content, et dans 2 jours, tu l'oublies, et voilà, c'est tout. Et c'est un truc que tu regardes bien le dimanche après en famille, quoi, pour le coup. Exactement. Ça fait C'est plaisir. l'archétype de ça fait plaisir. Moi, ça m'ennuie un peu, mais voilà, on va dire que pour le coup, j'ai pas boudé mon plaisir, surtout après, au milieu des 2 autres films qui m'ont pas forcément plus plu que ça, tu vois. En plus, ouais, c'est vrai que ça parle d'un événement, c'est le concert télévisé qu'elles font à la fin. Ouais, c'est la un peu- fête du souvenir. C'est la fête du souvenir, donc c'est un événement national aussi en Grande-Bretagne. Donc ouais, j'imagine qu'il doit y avoir aussi un côté patriotique, un côté culturel aussi, qui fait que ça marche mieux sûrement Évidemment. là-bas que chez nous, où les militaires, à la limite, même le 14 juillet, on n'est pas au taquet. Par quoi. contre, C'est comme Bienvenue chez les Ch'tis, je suis pas trop ailleurs. C'est vrai qu'ils ont fait les entrées surtout là-bas, surtout dans le Nord, c'est vrai. Mais C'est vrai, tu sais que je m'attendais à ce que ça soit tellement abusé le truc au Royal Albert Hall qu'il y ait genre un pseudo caméo d'une fausse Elisabeth qui les applaudisse, quoi. Je me suis dit, c'est tellement Oh, putain, possible. Enfin, vraiment, le film aurait tellement pu miser sur un plan comme ça à l'arrache que ça aurait été très très drôle. Non, mais voilà, je pense que tout le monde ici avait vu venir tout ce qui allait se passer à l'avance. Enfin, le plus gros truc, c'est le coup de la bagnole du fils sur laquelle ils insistent bien. Il y a genre 10 plans dessus dans le film, et tu te doutes bien qu'à la fin, il va falloir qu'elle s'en serve pour aller les rejoindre. Enfin bref, on connaît tout ça, mais on va dire qu'on pardonne pour cette fois parce que c'est bien foutu. Au moins, c'est pas méchant, quoi. Ouais, Oui, ouais, c'est clair qu'on peut pas ça- lui prêter de mauvaises intentions. Et puis, au film, hein. puis voilà, au final, le film est passé à la télé, et pour moi, c'est sa seule. Pour moi, c'est un film qui mérite de passer à la télé, sans être méchant, mais voilà, j'y vois pas vraiment l'intérêt d'un film de cinéma. Vraiment, ça a l'esthétique d'un téléfilm. La photo est pas vraiment recherchée, à part à 2-3 moments, la mise en scène pareil. Voilà, ça aurait été. Après, les films feel-good comme ça peut être très bien au cinéma dans le sens où ça fait venir un certain public. Évidemment. Et, Mais là, il n'y a même pas sans vraiment de plus- recherche d'ambiance Oui, non, bien ni sûr. quoi que ce soit, tu vois. Genre un truc, il y a quelques films de Noël qui sortent au cinéma, mais parce que généralement, ils sont quand même plus. Ils essaient de développer quelque chose. Là, pour le coup, c'est vraiment. C'est vrai que c'est un peu malheureusement. Alors je caricature un petit peu, mais moi c'est ce à quoi ça me fait penser, parce que je pense des fois aux films que regardent mes parents quand ils sont à la maison et qui s'ennuient, et c'est un petit peu ce genre de film où tu fais un truc en même temps. Genre c'est le genre de film, enfin ma mère elle m'a ce genre de truc en faisant ses comptes par exemple. Et c'est le truc où tu relèves un peu la tête quand il y a une scène qui t'interpelle, le reste du temps tu baisses, et après tu te dis oui, j'ai tout vu. Non, mais oui, voilà. Ça m'a fait un peu penser à ça Mais en c'est ce que- fait. Et moi, du coup, c'est un truc qui m'embête un peu par contre par rapport au film, et c'est pour ça aussi que j'ai un peu d'amertume vis-à-vis de lui, parce que bon, c'est pas non plus comme si le film essayait de nous vendre quelque chose de fou et qui se ratait, mais c'est que je trouve que c'est dommage qu'avec un sujet aussi intéressant, et pour une fois qu'on met en avant les femmes de soldats, on leur offre pas plus qu'un truc qui ressemble à un téléfilm où justement tu peux faire tes occupations du dimanche en même temps, tu vois. Ça me fait un peu de peine parce que avec le casting que t'as et le sujet que t'as, s'en tenir à ça, je trouve ça quand même un peu triste, et j'en voudrais presque un peu Non, mais à je Peter trouve que- Catano d'avoir la flemme de faire un vrai film, tu vois. Je trouve que c'est bien étudié. C'est un film qu'elles pourront regarder en repassant l'uniforme de leur mari. Ah non, ça tu arrêtes tout de suite. On était certain de Mais ça. tout de suite. C'était prévisible, toi. Ah, mais oui, tellement. Oui, moi aussi, mes vannes sont écrites par un robot. Mais quelque chose qui est écrit avec le cœur et non pas par un robot, ce sont les recos. Oh. Comment rattraper la vanne douteuse? Exactement. Welcome to the Love Box. Les recos, alors qui commence? Tiens. Ah ben, il est de retour. Allez, le retour du roi. Ellie. Allez. Alors j'ai 15 recos du coup, parce que j'ai vu beaucoup de films pendant Non, mon absence. non, Il y a beaucoup de lignes en plus. On arrive en plaisante. fin de carte mémoire, non. Non, t'inquiète. Non, je vais recommander un film que j'ai découvert il y a quelques jours qui s'appelle Trouble in Paradise, ou Haute Pègre en VF, de Ernst Lubitsch en 1932. Oh, le bitch. Et exactement, voilà, il faut tous avoir un orgasme quand on parle de Lubitsch, ça lui ferait plaisir. Et donc en gros, c'est un de ses premiers films en parlant, et c'est un film donc très intéressant et assez fou dans sa mise en scène. En gros, il raconte l'histoire de 2 gangsters qui vont se rencontrer, se mettre en couple et décider d'essayer d'escroquer une dame qui est riche
en donc intégrant sa maison, un peu comme dans Parasite. Genre ils vont essayer donc de devenir l'un son secrétaire et l'autre un autre type de secrétaire, bref, pour essayer donc de lui extorquer son argent en termes de petites magouilles. Et en gros, on va voir donc toute cette situation avec eux qui essayent donc de mener leur plan à bien avec plein d'embrouilles liées à leurs arnaques précédentes, un personnage qu'ils avaient escroqué dans le passé qui ressurgit, etc. Et du coup, il y a en même temps des enjeux romantiques qui se mêlent avec un triangle amoureux qui se forme. Et c'est d'une drôlerie mais intense. Lubitsch, pour un de ses premiers films parlants, montre déjà qu'il a un humour mais de fou furieux. Genre ça fuse à 2000 à l'heure, chaque réplique est une vanne. Et la mise en scène, là on pourrait s'attendre presque à du théâtre filmé en soi, vu le sujet, vu la simplicité de décor qu'il y a. Et bah elle est d'une créativité assez dingue. Rien que le début, il commence avec un espèce de plan à la grue qui fait le tour d'un immeuble, quand même, alors qu'on est en 32. Donc bon, je me suis dit, le gars déconne pas du tout. Et le film, justement, dans sa révélation, dans sa narration, joue vraiment d'une réalisation d'orfèvre, avec notamment une des premières révélations par un objet dans l'histoire du cinéma, par un twist par un objet, avec un cendrier ici, en l'occurrence. Et voilà, le film traduit déjà très bien tout le génie lubitschien dans toute sa splendeur. Et voilà, tout en sous-entendu, tout en désir, tout en espèce d'effervescence sexuelle, mais qui arrive à se contenir à travers une intrigue un peu plus large que ça. Et je recommande ça à tout le monde. Ça dure 1h30 et on a le sourire hyper large tout du long. Et on demande à la fin de ce film qu'une seule chose, c'est de voir plus de Lubitsch, parce que c'est toujours un bonheur de passer du temps devant ces films. Bah, Léo, tiens donc. Allons-y. Allons-y, comme dirait. Allons-y, Alonso. Il y a ça. Allons-y. Mais c'est pas que... Bah oui, c'est Doctor Who, quoi. Il y a ça, donc. Voilà. C'est Non, bon. Il y a ça, elle joue le docteur, elle se filme elle-même dans la maison et elle fait des hors-séries toute seule. Hein, je veux dire. On veut Yassa en docteur, de toute façon. Grave. Donc moi, je vais vous recommander un film que j'ai découvert sur Outbuster il y a pas très longtemps. Oh oui. Ah non, tu vas pas l'aimer, je t'ai dit. Oh non. Non, mais c'est sur Outbuster. Ah oui, non, je suis content parce que c'est Outbuster et que je fais du lobbying, tu vois. Mais Oui. des fois, tout n'est pas très bien sur Outbuster. Non, si c'est duquel très tu vas bien, nous c'est parler. parce que t'as dû t'endormir, c'est tout. J'ai dit à la fin du plan, je m'endors. Donc c'est donc Fish and Cat d'un réalisateur iranien. Attendez 30 secondes que je vous dise le nom et que je ne l'écorche pas. Shahram Mokri. Donc à qui on doit également Évasion. Donc c'est un tout jeune réalisateur et qui a sorti un film en 2020 mais pas encore en France, qui a l'air très très bien aussi. Donc Fish and Cat, c'est un plan séquence de 2h20 où on suit un groupe de jeunes adultes qui assistent à un festival de cerfs-volants en Iran à côté d'un lac, et où en fait on suit pendant, on va dire, 15 minutes un petit groupe de jeunes, on suit leurs petites histoires, puis on raccorde avec un autre personnage, on suit encore 15-20 minutes, et l'idée c'est qu'en fait t'as toute cette... à la fois il est très doué pour jouer avec l'attention, donc ce que ça peut paraître très simple, on ne fait que suivre des gens sans qu'il y ait vraiment d'effet, l'image est pas exceptionnelle, c'est assez gris, c'est assez terne, on ne fait que les suivre dans un plan qui change assez peu, il y a quelques zooms de temps en temps mais assez peu, sur des histoires assez communes, mais il arrive à mettre de l'attention. Pourquoi ? Parce que ce lac où se déroule ce festival de cerfs-volants, qui est donc... où assistent surtout des jeunes de la ville de Téhéran qui sont donc assez riches et qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes que des gens qui habitent juste à côté. Donc un groupe de mecs assez populaires qui tiennent un restaurant et qui ne viennent pas du tout du même monde. Et donc il y a toutes ces tensions qui sont mises en avant. On a pendant tout le temps cette impression que ces deux mecs vont être les prédateurs de ces jeunes de proie, mais sans que vraiment quelque chose ne se passe. Et c'est assez incroyable de tenir ça pendant 2h20. Il y a en plus tout le long des rumeurs comme quoi une jeune femme a disparu au début de la journée, mais sans qu'on sache vraiment, sans que Juan s'y indique. Il y a que des rumeurs, et c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est dingue comme type de réalisation. Donc ça va absolument. Donc allez regarder ça sur Outbuster. Mettez-vous en condition par contre que c'est pas forcément évident. On va dire plan séquence de 2h20 avec très peu de musique et très peu d'effets de montage et d'effets, du coup forcément c'est un plan séquence, mais d'effets en tant que tel d'image, et mais c'est juste dingue. Tu peux redire le nom, s'il te plaît ? Fish and Cat. Et à la base, elle voulait voir le film parce qu'on pensait qu'il y avait des chats, mais pas du tout. Mais il n'y a pas de chat. Ah oui, c'est pour ça. Marwan, à C'est toi. Pour ma part, je vais vous conseiller un documentaire. Un documentaire que j'ai découvert sur Mubi, qui a été pour moi une sacrée claque. C'est Nostalgie de la lumière, de Patricio Guzman.
Et en plus, tu connais? J'ai pas vu celui-là, mais j'ai vu le dernier de Patricio Goodman. Goodman, La Cordillère des Songes, et je trouve que c'est un réalisateur assez fascinant. J'ai envie de le voir maintenant. Parce que c'est un film qui est assez prodigieux dans le sens où on part sur un vecteur commun qui est le désert d'Atacama au Chili. Et ce désert-là, au départ, on s'intéresse particulièrement aux scientifiques qui observent l'étoile. Car le désert en question est un endroit où le meilleur endroit pour observer les étoiles et l'espace. Et on a l'impression vraiment d'être à une proximité et puis et on a l'impression vraiment que rien ne peut nous empêcher de voir tous les détails de l'espace. C'est le meilleur endroit possible parce qu'il n'y a aucun nuage, il n'y a vraiment rien. On a vraiment l'impression de tout voir. C'est assez impressionnant. Donc au départ, on s'attache sur ça, sur ce qu'on y découvre, et on se questionne sur le passé en général, sur l'histoire, sur ce que eux recherchent. Et assez vite, on va partir sur autre chose, sur des femmes de 70 ans qui sont dans le désert à rechercher quelque chose. C'est les corps, les squelettes, les restes de leurs frères, de leurs pères, d'une époque très difficile et d'une histoire très proche, qui est celle de la dictature de Pinochet. Et Pinochet, en général, quand il voulait se débarrasser de ses opposants politiques, ils sont débarrassés dans le désert. Et c'est aujourd'hui un travail d'archéologue que font ces femmes qui souhaitent retrouver, après être parties de ce pays-là, retrouver des membres de leur famille. Et c'est un travail impressionnant qui s'attache à l'histoire, on va dire, la plus générale, la plus globale, qui est celle de l'espace, qui est celle de l'histoire de la galaxie, d'où on vient, de l'origine de l'homme, de l'origine de la planète, jusqu'à notre histoire la plus proche. Donc pour ici, celle de ces personnes qui recherchent des choses qui ressemblent un peu à des squelettes, des squelettes qui ressemblent plus à des pierres, des restes de corps qui se confondent à des minéraux. Et c'est assez fascinant parce que le film va en parler, il va parler du passé, il va souvent switcher sur l'idée de l'espace, sur l'idée de ces gens qu'on recherche, mais en même temps sur l'époque précolombienne aussi, sur des époques différentes qui sont beaucoup plus obscures que l'espace, que l'histoire de l'espace qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est plus au courant de comment s'est organisé le Big Bang grâce à ça, que ce qui s'est passé il y a 100 ans au Chili. Et c'est ça qui est fascinant, c'est vraiment le documentaire nous parle de notre rapport à l'histoire, et particulièrement avec tout ce qui a pu se passer, et c'est juste fascinant. Mais ça me donne vraiment beaucoup envie de le voir, ce que tu dis. Moi, du coup, je te recommande à l'inverse l'autre que moi j'ai vu, et ça me donne envie de voir celui que tu as dit, qui est un peu le même délire, mais qui parle pour le coup du rapport de la géologie, donc des lieux du Chili aussi, des montagnes, etc., pour évoquer ensuite la dictature de Pinochet, etc. Et en fait, je pense que j'avais appris que le réalisateur était très lié à ça parce que justement, il avait fui, lui, la dictature à l'époque, et qu'en fait, il a tellement de culpabilité que tous ses films portent sur ça parce qu'il se sent très très mal d'avoir abandonné son peuple. Il s'appelle comment l'autre? La Cordillère des Songes. Donc, j'ai envie maintenant. Moi aussi, j'ai toujours pareil. Pas des singes, des songes. C'est pas pareil. C'est le 8e volet de la planète des singes. Tu sais. Il y a Charlton Heston qui hurle dans les montagnes. C'est quand il était vieux avec son œil en moins et tout. Thierry, à toi. Bah j'en ai pas. Bon, donc pas de recours pour Thierry. Moi, alors. qu'est-ce qui se Ça passe a été une semaine un peu Bebo, plus... faux. T'as vu 8000 films cette semaine, t'as rien à recommander. Ah ouais, 8000. T'avais qu'à pas regarder des conneries aussi. Bon, très bien, alors ça fera plus de temps pour la mienne, alors donc je vais aller encore plus vieux, voilà, pour l'instant, c'est moi qui vais faire la plus vieille reco, et la plus récente en même temps. Bon, alors je vous présente pas Méliès. Ça devrait aller. Le voyage dans la lune, c'est bon, ça vous va? Il vend des chocolats aussi. C'est ça, c'est le père des effets spéciaux, on peut dire. C'est le grand spectacle au cinéma, c'est le fantastique, le merveilleux. C'est l'ancien magicien qui fait du cinéma et qui invente les plus gros trucages, quoi. En gros, tout part de là quand on fait des effets spéciaux. Les mecs qui font des blagues sur TikTok là pendant le confinement, avec je disparais, je réapparais. Voilà. Méliès faisait ça il y a 100 ans, les gars. Et pour la petite anecdote, il y a un truc qui est assez intéressant à savoir. Il a un tout petit air de Ben Kingsley. C'est nul. Tiens. C'est tellement nul. Je me dis comme ça, ceux qui n'ont pas la réponse ne comprennent pas, et moi je suis content. Parce que c'est Ben Kingsley qui le joue dans Hugo Cabret de Scorsese.
Ok. Bah- D'accord, non mais ok. Bah, tu vois que t'as des trucs à recommander. J'ai une reco, Hugo Cabret de Scorsese est très bien. Voilà, on parle de ça, ouais. Très Hugo bien. Cabret de Scorsese est très bien, mais Ouais. j'imagine que c'est pas de celui-là dont tu vas nous parler. Non, mais pas du tout. Non. Et alors donc Méliès, donc le grand cinéaste, même historique. Et donc moi je vais vous parler d'un doc sur Méliès, le mystère Méliès sur arte.tv. Parce que, alors Méliès, bon, on sait qu'il a quasiment, on va pas dire qu'il a tout inventé, mais il a inventé énormément dans les effets spéciaux. Il s'est fait piller par Gaumont, ça on le sait aussi. Et de rage, on sait qu'il a détruit tous ses films. Près de 520 films qu'il a détruits, qu'il a fait cramer. Donc c'est une perte inestimable pour le cinéma et l'histoire du cinéma. Seulement, on a vu ressurgir des copies des films qui sont censés avoir disparu. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il les a vraiment détruites ? Comment est-ce que ça se fait qu'on retrouve les copies de ces films ? Eh bien, c'est parce qu'on les a retrouvées aux États-Unis, dans les archives du Congrès. Genre là. Alors, on les a retrouvées il y a quelques années. Mais oui, mais super tard quand même, quoi. mais super tard quand même. Mais du coup, c'est assez incroyable. Et comment ça se fait qu'on les retrouve là ? Eh bien, regardez ce documentaire, Le mystère Méliès. C'est cool. Tadam ! Bah, ça a l'air cool. Disponible J'ai jusqu'à envie de quand voir ça, moi. C'est disponible 3 mois sur Arte. Ah, C'est bien. disponible jusqu'au début mars. Ah, parfait. Ah, ok, bah, très bien, j'irai le voir. Ouais. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et en plus, il y a quelques films de Méliès qui sont dispo sur Arte TV, dont Le Voyage dans la Lune, le classiquissime. Évidemment, ouais. Voilà. Mais tous Alors, les moi, films de Méliès sont fantastiques. J'ai envie de vous conseiller également une autre chose, c'est l'arrivée de la Ceuta. L'arrivée d'un train. Ouais, mais alors du coup, ça c'est les Frères La Lumière. sortie de l'usine. C'est de la mise en scène, les gars, c'est de la mise en scène. Vous connaissez Alice Guy? Ah, Méliès la connaissait bien, ouais, pour le coup. Non, je pensais pas à ça, parce qu'il lui a un peu pillé aussi certains trucs. Oui, un peu beaucoup. Bien sûr, ce cliffhanger. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau programme filmesque. Et à la maison toujours, hein, parce que ça, a priori, ça devrait pas réouvrir tout de suite les cinémas. On saura demain. On y croit, on y croit. Merci, chers amis. Merci, Léonore. Merci à toi. Merci, Ellie, d'être revenue. Bah, merci, et j'espère ne pas repartir de sitôt quand même. Ah bah oui. C'était bien. Merci, Marwan. De rien. De rien. Merci, Thierry. Mais merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents et bien sûr les suivants sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour les retrouver et les écouter dès leur sortie. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clahacpodcast, C-L-A-A-C, oui avec 2 A, C-L-A-A-C podcast. Et puis c'est tout. Je crois qu'on n'a plus rien à vendre. Voilà. C'est bon, voilà. Ouais, alors on vous remercie pour la boutique. Voilà. On aura les résultats bientôt. On aura les résultats, on vous remerciera peut-être moi après. C'est ça, donc merci mamie. Ah oui, j'ai oublié de préciser. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons fait on avait fait un planning des futures sorties en ayant des annonces et il a été révélé qu'on a dit quand même beaucoup de Alors, conneries. si t'étais pas sous la table, Mais- tu te serais souvenu qu'on avait mis ça au conditionnel. Oui, voilà. Pour l'instant, ce sont les dates de janvier-février qui ont été décalées. Bon, ça, c'est un peu normal, effectivement, parce qu'on est incertain. Mais les Tuches 4 n'ont pas bougé pour l'instant. C'est vrai. Mais je maintiens que les cinémas vont rouvrir pour les tuches et refermer. Je n'y crois pas. Bah, moi, Les je pense séances individuelles, tu vois. On aura tous le droit de voir les tuches en Moi- salle, mais pas en même temps. Moi, je pense sincèrement qu'il y a moyen qu'ils le décalent vraiment jusqu'à Noël prochain pour Ah oui, vraiment oui, avoir bien le sûr côté que- film bien de sûr que Noël. si, bien sûr Oui. que si. Est-ce qu'il y aura un vaccin contre les Tuches 4 Si seulement. Bon. Est-ce qu'il est compatible avec qu'est-ce qu'on a encore fait enfin, Faudra faire un rappel. voilà. Mais il y a Aline qui a été aussi Alors, lui, il a été décalé en novembre. Hyper tard. Aline, il s'est pris 7 mois dans la gueule, là. Il ouais. sort c'est- un an après sa vraie date de sortie. Mais hein, c'est quand ça, même. c'est fou. Et il sort C'est fou. alors qu'il y a déjà eu des avant-premières en plus. Bah oui. Ah, Valérie Le Mercier aura peut-être fait un autre film, on aura peut-être un doublé cadeau. Aline 2. Aline 2. Le retour. La vie après Nous, Red. Aline. nous, on a crié Aline pour qu'elle revienne en tout cas. Là, hein. T'as vu? Aline la résurrection, Aline Covenant. Pas mal. J'ai essayé de trouver quelqu'un de ceux qui peut avoir un jeu de mots sympa, mais Predator depuis tout à l'heure, j'étais là. Aline versus Père Castor. Enfin, Après, tu dis ça, Valérie Le Mercier, tu sais, elle est folle, hein, cette femme. Elle est tout à fait capable de le faire. Le costume en pâte à mâcher. Qui chante du Aline Dion.
Et n'empêche que Alien, pour chanter, il a 2 bouches quand même, ça doit être vachement cool. C'est vrai. Il Ça peut peut faire faire à un la super fois film. les aiguës et les graves, tu sais. Oui, il fait soprano et Il peut faire des alto. canons tout Il peut seul. faire du singing club mais tout seul, c'est trop bien. Un meilleur film. Voilà. En fait, Military Wife, c'est juste le spin-off avec Sigourney Weaver et le sosie de Michel Rodriguez qui chante avec l'alien. Oh punaise, le remake américain, mon dieu. On se retrouve donc la semaine prochaine, ça on l'a dit. Oui. Et oui, pour de nouveaux films. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Bisous, bisous, bisous. On l'a fait la semaine dernière, ça. Bah, on peut le refaire Mais là, c'était dans le Là, thème c'est un dans peu, le tu thème vois. pour le coup. Et voilà. Et tu claques, c'est pas... Je crois qu'on va beaucoup trop loin. Avoue que ça ferait un bon générique de fin. Je viens d'y penser à l'instant. J'ai réfléchi toute l'émission sur un jeu de mots avec une chanson pour claque. Et ça m'est venu à l'ultime minute. Le money time, Ellie, c'est là qu'on reconnaît les grands. Exactement. Bien. We are family. Donc ça sera pour la fin. The Singing Club. Ça, Putain, j'aurais pas dû le- lancer une chorale. Ça, c'est le post-générique. ça.